Quelqu'un me dit, si au lieu d'être la personne à table qui mange le moins, si tu étais la plus heureuse. Puis ça, en moi, là, si quelqu'un m'avait dit, t'es-tu heureuse comme t'es? Tu trouves pas que ça prend toute la place? T'as-tu envie de faire la place pour autre chose dans ta tête puis ton cœur? Hostie que ça m'aurait fait du bien. Donc, ça passait pas par l'alimentation. C'était pas, tu trouves pas que tu manges pas, mais non. es-tu heureuse? Es-tu heureuse? Tu donnes une bonne pitch. Tu souffres-tu? Oui, je souffre! Tu sais, puis c'est qu'à un moment donné, tu souffres tellement, ça prend tellement toute la place dans ton espèce de prison dorée que tu t'es façonné. Tu coupes les relations, tu coupes tes... Tu sais, tu te trouves tellement laid que c'est souffrant. Fait que c'est pas par l'alimentation, c'est parce que moi, ça a été par le bonheur. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Bonjour tout le monde. L'invitée aujourd'hui, le premier mot qui me vient quand je pense à elle, c'est amour. Ah. J'ai l'impression que c'est une amoureuse dans la vie de ses proches, mais aussi de la vie. Il y a quelque chose que j'aime, elle a une fougue. On la voit un peu, elle arrive un peu partout. Elle essaye des affaires, puis ça marche en plus, qu'est-ce qu'elle fait. Fait que j'ai envie de la connaître parce que c'est pas quelqu'un que je connais tant que ça dans la vie personnelle, mais je la connais publiquement, mais j'ai envie d'en savoir plus sur elle. Alors, bienvenue, Bianca Gervais. Hey, c'est une belle présentation, merci. Je t'aime beaucoup, sans trop te connaître très intimement, mais je te retourne l'appareil. J'aime ton intelligence émotive, j'aime ta curiosité pour l'autre, j'aime que tu es une fonceuse, j'aime que tu es féministe, j'aime que tu utilises ta voix pour dénoncer des affaires. Fait que j'avais hâte de venir un matin. Ben ouais, j'avais bien hâte. Hey, on s'aime donc bien, finalement. Ouais, ça marche, c'est un bon fit. Mais quand je dis que le mot amour, moi, c'est ce qui me vient. Tu m'apparais comme une grande amoureuse. Oui, pour vrai, oui. J'ai pas... j'ai deux modes. C'est non, puis un blocage, ou j'aime. Tu sais, il y a pas de... Je suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans la nuance. J'ai des valves. Oui, mais ça paraît que t'es pas dans la nuance. C'est ça. J'ai des valves. Puis moi, je carbure à l'amour. Fait que quand j'en ai, puis quand je peux m'en donner, puis quand c'est de la bienveillance, puis que je sens que c'est un safe space, là, que ça me rend heureuse. Mais je suis une fidèle, j'aime ma vie, j'aime mes enfants, j'aime mes amis, j'aime mes collègues, puis j'aime aimer. Fait que, tu sais, on est en business. Puis quand t'as pas ça, il t'arrive quoi? Je suis malheureuse. Quand il faut que En fait, quand je sais pas si ça te fait ça, là, mais quand je suis à un endroit, puis il faut que je me méfie de quelqu'un parce que je sens pas son amour ou je sens pas sa franchise, je panique. Puis toute mon énergie va aller chercher de l'amour. Dire, je vais le gagner. Puis ça prend de la place. Ah, mon Dieu, c'est oui. ça. Oui. Ça, c'est avec les années qu'on l'apprend. C'est avec l'expérience qu'on apprend ça. Qu'on apprend, tu sais, ce qui nous fait du bien, puis ce qui vient comme réveiller quelque chose qu'on aime moins. Mais là, le bout qui reste à apprendre, c'est si je rentre dans une salle, puis il y a 100 personnes, puis il y en a 5 qui m'aiment pas, je vais passer la soirée à essayer qu'ils m'aiment. Là, maintenant, il faudrait que je passe la soirée avec les 95 à danser sous une boule disco, tu comprends? Ah oui, hein, t'as ça. Parce que on a un invité qui est venu il n'y a pas longtemps, puis je vais y répondre parce que j'ai eu cette réflexion-là aussi longtemps. T'es-tu là-dedans, toi? Ben non, pas du tout. Plus maintenant, mais j'ai eu ça en politique. Tu sais, en politique, t'essaies de convaincre ceux qui sont pas convaincus. Ouais. Mais pendant que tu fais ça, t'es en train de délaisser ceux qui sont là. C'est comme une roue du carrosse. Tu sais, t'as 4 roues, là, puis tu mets de l'huile sur celle qui couine. Ouais. Mais t'oublies les 3 autres qui vont bien, puis qui te sont fidèles, puis qui t'aiment, puis que t'aimes. Puis après ça, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, il faut que tu additionnes dans la vie. Fait que parle à ceux qui sont réceptifs. Oui. Les autres. Puis je trouve que c'est une façon de voir, tu sais, Mais tous les humoristes aussi, ils vont dire sur une scène, s'il y en a un qui rit pas, ils vont essayer de le faire rire toute la soirée. Ça devient une psychose, là. Oui, c'est ça. Oui, ouais. mais c'est dur d'arriver à ça, mais c'est vrai que, tu sais, ceux qui sont déjà là pour toi, c'est le fun de leur en donner plus. Absolument. La Puis fidélité. La fidélité. Oui. Puis ceux qui sont pas là, bien, c'est sûr, quand tu es dans une salle en avant de toi, c'est plus difficile. Mais tu sais, comme en télé ou n'importe quoi, les commentaires, moi, je me souviens, des fois, ça arrivait, les gens me disaient, ben, tu sais, moi, je t'écoute pas vraiment, mais merci quand même de prendre le temps de me le dire. Puis, ça te faisait pas de peine? Ben non, parce que moi, il y en a qui me disaient, moi, là, je suis pas capable de te voir la face. J'étais là, hey, la vie est trop courte, là. Faites-vous pas chier, là. Changez de poste. Non, mais ça. Pour vrai, hey, moi, je me dis,
tu prends ton temps, tu t'en vas sur ton clavier. Tu sais, tu l'as, cette discussion-là, dans ton salon là, avec ton chum. Je l'aime pas, ou lui, je l'aime pas. Mais là, tu prends ton clavier, puis tu me l'écris, tu pèses sur send, puis tu passes à d'autres choses. Tu prends ce temps-là. Pourquoi? Puis si tu réponds, là, tu sais, comme pas agressivement, mais juste comme... Tu réponds quoi? Je t'envoie de l'amour? Non, ça, non. Mais moi, c'est comme... Souvent, je leur réponds... Ben là, j'en ai pas avec le podcast, mais en télé, des fois, j'en avais. Puis je répondais, première chose, merci de me suivre, parce qu'il faut quand même que tu suives ce que je fais pour en savoir autant. Okay. Puis des fois, je dis, vous savez, la vie est tellement courte. Tu sais, faites-vous pas chier, là, changez de poste, faites d'autres choses. Je veux dire, c'est pas grave, là, si vous me regardez pas. Puis là, souvent, ça ouvrait comme une forme de discussion de quelques échanges. Parce que je pense que, là, ils disent, OK, c'est une vraie personne qui me répond. Quand je dis ça, je pense que si les gens savaient qu'on les lit vraiment... Que ça résonne. Que ça résonne, puis c'est nous, que c'est pas un robot qui lit nos messages, ce serait différent. Mais, tu sais, moi, je peux me considérer chanceuse. Il y en a qui reçoivent vraiment des messages violents. Moi, pendant la pandémie, j'en recevais de toutes sortes de... Parce que... Tu sais, moi, j'avais un podcast qui s'appelait Deux filles en quarantaine, puis j'avais fait, entre autres, un épisode sur les complotistes. Oui, mais là, t'as touché à c'est ça. Mais ça a guerre. coûté cher. Là, je veux dire, ça m'a coûté cher en messages haineux, puis ça dure encore, tu comprends? Tu sais, ça... Mais là, il y en a un que j'ai reçu, puis tu sais, je me dis ça, j'aurais pu quasiment aller voir la police avec. Je ne l'ai pas fait, parce qu'on dirait que la pandémie en tout cas, me rendait un peu isolée. Mais tu sais, il y en a eu un, c'était des menaces, là, tu comprends? Là, je me dis, OK, si j'en recevais plusieurs comme ça, là, ça m'atteignerait vraiment, parce que j'en ai reçu un vraiment élevé, puis j'y ai pensé souvent, j'étais aïe, faut vraiment avoir une violence, une colère, tu sais, pour me... Tu sais, c'est un message audio que j'ai reçu, tu sais, et puis c'était... Je sais pas si je l'ai encore, je pense que je l'ai gardé, mais je me disais un jour, s'il m'arrive de quoi, sortez ce message-là, c'est peut-être cette personne-là. Tu sais, tu vois, ça m'a mis... oui, ça crée un état d'hypervigilance chez toi. Ouais. Oui. Moi aussi, j'en ai eu... Moi, je comprends pas pourquoi, puis j'en discutais avec mon chum récemment, j'étais comme, ma personnalité polarise. Soit qu'on m'aime, si on parlait d'amour, soit qu'on m'aime beaucoup, puis sincèrement, ou soit que tout de moi déclenche. Puis je suis comme, mais pourquoi? Puis je l'ai posé à plein d'amis, parce que j'étais comme, pourquoi je reçois beaucoup de messages de marde, beaucoup de messages d'amour, mais beaucoup de messages de marde, tu sais, aussi. Puis les gens me disaient, je pense que c'est parce que tu es heureuse, le bonheur, ça déclenche les gens. Je pense que aussi, Bianca, tu prends une place. Tu sais, plus je vieillis, plus j'assume ma place. Je tais plus mon rire. Je prends plus de place dans les médias. Je fais aller ma voix. Fait que peut-être que c'est ça aussi qui tape. Tu sais, Tu prends position. Je prends position, je suis colorée. Oui. Tu sais, ma personnalité est colorée. Ma personnalité est pas beige. Je suis pas dans le compromis. Fait que c'est peut-être ça aussi. Mais tu sais, je suis une gentille personne pour polariser autant, des fois, sur les réseaux sociaux, je trouve. Mais c'est parce que tu prends de la place, c'est ça. Tu comprends? Puis tu sais, le danger, c'est de se retirer. Ouais. Pour répondre à ça. Pour être saturé puis faire OK, là. C'est le cancel, ce qu'on dit, les gens s'annulent. Ouais. C'est des fois parce que tu reçois des commentaires puis tu dis, je vais arrêter d'en faire. Mais moi, je me dis, quand l'émission Marie-Claude est arrivée, après Deux filles le matin, je me disais, là, c'était un statement quand même que ça porte mon nom. Ouais. Puis on commençait cette ère-là de on va se taire. Puis je me dis non, on va pas se taire. On va nommer les choses. Faut pas... Dans tes entrevues, tu Oui, parles? mais c'est dans les sujets, dans les thèmes, de donner son opinion, tu sais, pas de le faire pour provoquer, de le faire parce qu'on le ressent. Puis si ça provoque, ça provoque. Mais tu sais, le but n'est pas de provoquer. Le but est d'être vrai et des fois de dire des choses qui résonnent chez un paquet de monde puis ils n'ont personne pour le dire. Mais ce qui est fourrant, puis moi, j'utilise le mot fourrant, c'est qu'on a le mot authenticité, il est galvaudé. Parce qu'on l'utilise à plein de sauces. On l'utilise chez les influenceurs pour vendre des affaires. On l'utilise, c'est bien à la mode, le mot authenticité. Fait que quand on arrive devant un média, puis on fait, moi, je suis authentique. Je dis les choses pour que ce soit comme pour aider. Mais on fait, ouais. On dirait qu'il n'est plus à la mode, le mot authenticité. Mais c'est une des qualités que je peux offrir. Après 14 ans de thérapie, à un moment donné, il faut tu comprends, il faut que je sois authentique. Là, je peux me bullshit pas moi-même. Mais t'es bien présentant, t'es bien avec toi-même. Full. Là, j'ai encore plein de bébêtes à régler. Là, c'est l'histoire d'une vie. Mais c'est une belle phase.
Fait que tu vas peut-être me parler de tes bébites. Mais moi, je te trouve magnifique. Je trouve que je t'ai quand même vu à quelques reprises au fil des dernières années. Je t'ai vu avec des ex. Dans des émissions de télé. Je t'ai vu différemment. Et là, je te trouve en tout cas très, 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 très bien. Ça va très bien. Alors, voici comment ça fonctionne. Il y a des questions vertes qui sont des questions générales que je pourrais poser à tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas personnelles. Elles sont générales. Les questions jaunes commencent à être plus personnelles. Les questions rouges sont adressées à toi. Les questions mauves, ce sont des questions hypothétiques. Alors, si tu veux répondre à une de ces questions-là, tu pourras me poser la question de ton choix. Tu as un joker qui me permet de pas répondre? Ben, toi qui te permets de ne pas répondre absolument. Donc, moi, ça me permet de te poser les questions que je veux, les sous-questions. Et si à un moment donné, tu dis, c'est-tu quoi, Marc-Claude, c'est assez, tu mets ton joker sur la table et on change de question. Y a-tu des amis qui l'ont utilisé? Très peu. Je dis pas non, par exemple. Il y en a une et demie, je dirais. Ennemi? OK, mais parce qu'il y a une qui l'avait dans la main. Tu comprends? Fait que ça me disait. C'est quoi le non-verbal? Ouais, le non-verbal, c'est qu'on est dans une hésitation à quelque part. Blocage émotif. C'est ça. Mais le but, je vais pas non plus. Mon but, c'est pas de te forcer à aller là. Mais c'est quand même, tu sais, des fois, il y a peut-être des zones plus délicates que moi, je connais pas. OK. Parce qu'on est sans filet, là. Oui. Fait que s'il y a des zones plus délicates, moi, ce que je veux, c'est que jamais ça laisse de traces dans la vie des invités. Donc là, Joker sert à ça. Et il y a toujours une petite question à la fin qui nous assure qu'on finit bien le jeu. OK. Mais là, toi, qu'est-ce que t'aimes d'habitude? T'aimes-tu mieux quand il y a une gradation? T'aimes-tu mieux? Parce que moi, tu sais, on commence par les vertes, habituellement. OK. Moi, j'aime bien la gradation. T'aimes la gradation? Oui. OK. Mais moi, j'ai envie, de te faire confiance parce que t'es une grande intervieweuse, une des plus grandes du Québec. Fait que j'ai comme pas envie. Je veux te faire confiance. Choisis pour moi. Ben, regarde, non. Là, tu vas piger tes cartes. Tu vas gérer, Non, mais je veux que tu me donnes 4 cartes. Tu les brasses, tu m'en donnes 4. Là-dedans. Oui. Oh mon Dieu. Oui. Mais non, mais moi, ce que OK. j'aime, c'est que tu m'imposes quelque chose. Tu comprends? Parce que c'est ta vie. Fait que dans ça, tu vas m'en donner 4, je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une. Fait que déjà, je vais en choisir une. OK. Mon Dieu, je suis tellement une bonne élève. Excuse-moi, il faut que tu m'expliques tous les règlements. Je vais tout t'expliquer. OK. Je vais tout t'expliquer. Là, tu m'en donnes 4. Mais de dos ou de face? Là, comme tu veux. Faut que je vais te les lire de toute façon. Mais choisis-les de dos, parce que si tu choisis de face, ça marche pas. Mais non, mais j'étais comme. Que je vais faire ma sorcière. Ben oui, vas-y. OK. Elle, je la sens. Elle, je la sens. Elle, je la sens. Puis elle, je la sens. Il y a beaucoup d'invités qui sont comme ça. Ils sentent. C'est parfait. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Oh, mon Dieu. Première question. Qu'est-ce que tu n'as pas eu de tes parents et qui t'a manqué? Quel est le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Wow, je les aime toutes. OK. Donc, qu'est-ce qui te rend vulnérable? Qu'est-ce qui t'a manqué de tes parents? Quel est le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler? Puis quelle importance accordes-tu au regard des autres? Mais je vais prendre le trait de caractère que j'ai dit à travailler parce que je pense qu'il est plus surprenant. OK, c'est lequel? Mon impulsivité. Les gens pensent à tort que je suis toujours bubbly, lovely. C'est comme si dans le spectre des émotions, les gens pensent que je me situe toujours dans une espèce de jaune soleil. Alors que je suis pas colérique, mais j'ai une impulsion émotive. Moi, le sentiment de justice, là, quand je le vois, là, d'injustice, il faut que je me lève tout de suite puis que j'aille adresser la chose. Quand j'ai une colère, je suis pas capable de dormir dessus. Il faut que je règle ça avec mon chum, même si on est épuisé puis que on se répète les mêmes choses. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est comme le feu. En vieillissant, puis je pensais que ça ferait l'inverse. Je pensais qu'un moment donné, en vieillissant, je saurais choisir mes batailles. Mais on dirait que ça fait l'effet inverse. Je me suis tellement tais de plein de choses pour plaire. Ah ben non, je vais pas porter telle robe. Ah ben non, je vais pas dire telle chose. Ah ben non, je vais pas mettre mon pied à terre. Ah ben non, je vais pas dire que ça me déplaît. Ah ben non. Que là, je suis plus capable. Je suis plus capable de faker, de sourire. Fait que t'as quand même enduré des choses, là. Absolument. Donc, puis si t'as enduré des choses, c'est pour plaire. Donc ça, t'en as pris conscience. Ah oui. Moi, tu sais, tu me parlais de l'amour. Je suis amour, mais je veux de l'amour. Fait que, tu sais, je veux être aimée. Je parle pas sexuellement, là. Je parle amicalement, humainement parlant. Puis, je pense que ça fait ça quand t'es un enfant de la télé, là. C'est que moi, là, j'ai ça genre 39. J'ai commencé, j'avais 8 ans. Fait que ça fait que... c'est beaucoup quand même.
Fait que ça fait que tu rentres quelque part, puis tu as l'intelligence de comprendre qu'est-ce que les gens attendent de toi. OK, ici, ils veulent que je sois une jeune fille modèle très intelligente. OK, ici, ils veulent que je sois witty, funny. Ah, ici, ils veulent que je sois... Fait que je me suis beaucoup modelée à ce que les gens voulaient que je sois comme jeune actrice. Puis là, un moment donné, quand ça a ralenti, qui je suis, qu'est-ce que j'aime? Mais plus je vieillis, puis plus j'ai le feu. Parce que toi, tu t'es suradapté. Je pense que oui. Ben, c'est comme ça qu'on s'efface. Oui. Parce qu'on devient ce que l'autre veut qu'on soit. Toi, si j'imagine, on t'a demandé qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que toi tu veux, tu sais? En fonction d'un horaire de tournage. Oui. Tu sais, ma vie, je me levais, j'allais travailler, on me disait quand faire... Mais tu as commencé à travailler jeune, parce qu'on oublie que le métier que tu exerces, que tu as fait très jeune de comédienne, c'est un métier. Ben oui. Que tu sois enfant ou pas, c'est pas un jeu, là. C'est-à-dire que tu as un horaire, tu as des obligations à remplir. Oui. Puis ce métier-là, il m'a pas été forcé. Hein. C'est vraiment moi. Tu sais, mon père, il vient de l'immobilier commercial. Ma mère est comptable. C'est moi qui ai harcelé mes parents. Là. C'est moi qui voulais être dans la TV. Pourquoi tu voulais faire de la télé? Je me souviens, je sais pas pourquoi, mais je me souviens, j'écoute le Club des 100 watts, puis je comprends pas que, tu sais, le vendredi, il y avait le lip-sync, là. Puis je comprends pas pourquoi c'est pas moi qui fais du lip-sync à côté à un arbre en faisant semblant de pleurer. Je comprends pas pourquoi Bibi pige pas mon dessin. On fait de la route, mes parents puis moi, puis une chanson triste de Céline, puis je me dis, je suis capable de pleurer? Puis tu sais, je m'imagine que je suis dans un vidéoclip. Tu sais, ma vie était... une mise en scène. Mon papa a été un des premiers, en tout cas, quand c'était populaire, à avoir tu sais, les vieux vidéos qui faisaient du bruit. Là. Oui! Dans le Zoom. Puis je voulais qu'il me filme. Tu sais, je voulais raconter des histoires, je sais pas. Fait que j'ai vraiment harcelé mes parents. Je suis pas victime de ce métier-là. C'est moi qui voulais être dedans. Mais ça vient pareil avec des responsabilités. C'est ça. Ta collation est à telle heure, ton dîner est à telle heure, tu fais pupille à telle heure, tu fais les X scènes de jour. T'as des textes à apprendre. Par jour, tu arrives à la maison, tu as ton professeur privé, tu apprends les textes pour le lendemain, tu te brosses les dents, puis tu es debout à 5 heures pour le lendemain. Fait que ça vient avec énormément de responsabilités, là. Mais pour répondre à ta question, le trait, c'est que je pensais que j'aurais une sagesse en vieillissant, puis j'ai le feu. Au contraire. C'est un genre de take it or leave it. Puis ça, je suis plus impulsive qu'avant. C'est weird, hein? Est-ce que tu es bien avec ça? Je suis moins bonne élève. Ouais, je sais pas si je suis bien avec ça, mais je suis capable de rire de moi. Je suis capable de faire, voyons, je suis donc bien affectée par la patente. Voyons, là, tu sais, pogne ton gaz égal, là, ou tu sais... Je sais pas pourquoi. Mais dans le fond, tu as dû toujours être comme ça. C'est que t'avais fermé cette porte-là, probablement. Oui, puis j'ai plus envie de me taire. Bien, c'est ça, fait que c'est toi, c'est ton essence. Je pense que oui. Tu te rapproches de ce que tu es. Je pense que oui. C'est que les valves s'ouvrent, mais pas les valves de la colère, là, les valves de je veux plus taire ma voix. J'ai plus envie d'être perçue comme la nunuche. Mais ça doit être libérateur. C'est le fun, mais ça me fait peur à moi-même. Est-ce que tu as vu des regards qui ont fait comme qu'est-ce qu'elle est en train de dire ou... Ben, non, mais c'est plus mon chum. Mon chum, il dit, je découvre une femme qui a une fougue encore plus, qui a quelque chose à dire. Je découvre une femme qui a une opinion. Je découvre une femme qui est une battante. Je découvre une femme... tu sais, c'est ça. Puis, chose que j'avais pas, j'étais plus suiveuse avant, je pense. Puis quand t'entends ça, là, ces qualificatifs-là, est-ce que tu dis, c'est ça que je suis? Est-ce que ça résonne? Est-ce que tu t'es contente d'entendre ça associé à ta personne? Oui, mais on n'est pas dans une société encore qui valorise ça chez la femme. Dans certains spectres. Mais on aime encore la femme, je trouve, quand elle est sage. Soyons francs, là, tu sais. Mm-hmm. La femme qui a un avis, la femme qui prend de la place, la femme... Inconsciemment, des fois, ça nous gosse collectivement. Alors qu'un homme qui le fait, on sait, là, ça va être perçu comme du leadership ou... Fait que c'est des choses que j'apprivoise. Et en même temps, tu as l'impression que ça peut te permettre de laisser une trace aussi? Parce que ce que j'entends, il y a quelque chose de militant aussi. Mais pour moi aussi. C'est une cause sociale, mais c'est aussi pour moi puis mes toi, filles. C'est ça, t'affirmer. Oui. Et ça, tu sais, quand tu as des filles aussi, ça doit apporter des convictions encore, tu sais, plus profondes. Mais j'ai pas la prétention de dire que je vais laisser ma trace. Tu sais, je sais qu'il y a de ces artistes là, qui
qui y croient. Mais pour tes filles, par Pour mes exemple. filles. Parce que moi, je pense pas que dans 50 ans, on va se souvenir de moi. Ou, ben là, j'ai 40. Ouais, je vais me rendre à 90. Mettons, J'espère tu comprends? qu'on va encore ça. Mais pour tes filles, est-ce que ça a changé quelque chose aussi de voir tes filles grandir? Full. Puis pour répondre à cette question-là, qu'est-ce que tu veux leur offrir que tu n'as pas reçu? Oui. Ben, mes parents, j'ai des parents extraordinaires. Là. Tu sais, moi, je viens d'une famille où il y avait énormément d'amour, où quand je prenais parole, on me disait que j'étais intéressante, que j'étais aimée, que je peux, tu sais, que je suis chouette comme humaine, que les Gervais, c'est comme une mafia, là. On est vraiment tissé serré, là, la mafia Gervais, là. Je dis une mafia parce que, tu sais, Vous avez vos règles? non, mais tu sais, tu touches pas. On est juste des filles, là. J'ai deux sœurs jumelles, puis maman, puis papa, puis, tu sais, moi, j'ai déjà été parler à des ex de mes sœurs, là. C'est ça, donc on touche pas aux Tu Gervais. touches pas aux Gervais. Les femmes sont fortes, là, chez les Gervais. Aimantes et fortes. Mais j'appartiens quand même à une autre époque où j'ai offert plus une... Qu'est-ce que j'ai de la misère à le verbaliser, ce que j'offre de différent. Ben déjà, on commence par les filles peuvent tout faire chez nous. On commence par habille-toi comme tu veux. Tu sais, on commence par mange ce que tu veux. Dans le spectre de, tu sais, on démonise pas d'aliments. On est dans affirme-toi à l'école. Même je trouve que mes filles sont un peu veulent trop plaire, puis des fois, je leur donne un défi, tu sais, comme j'ai dit. Aujourd'hui, fais une bêtise à l'école. Juste pour qu'elles ne veulent pas plaire à autrui, qu'elles développent leur force, leur jugement, pas faire une bêtise. C'est comme si tu te parlais un peu. Oui, c'est ça. Je veux qu'ils cassent le moule que moi, je me suis mis dedans. Tu sais, essaye pas de plaire à ton prof, essaye pas de plaire à tes amis, essaye pas de plaire, plais-toi à toi, tu sais. Vas-y. Puis si tu leur plais en te plaisant, c'est correct. Oui, absolument. Oui, ultime. On est une société, puis je veux créer des bons humains. Mais t'as le droit de dépasser, ça a le droit de dépasser, tu sais. C'est que ça, tu leur enseignes ça. J'essaie vraiment fort. Est-ce que tes parents t'ont enseigné ça aussi? Je pense que c'est une autre époque. C'est ça, c'était pas pareil, hein? T'étais plus disciplinée, j'imagine. Mais regarde les princesses de Disney. Oui. Tu sais, quand on regarde Disney, là, moi, j'ai grandi que la fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans son cercueil, puis c'est quoi? Tu sais, Blanche-Neige, elle chante avec les oiseaux. Puis après ça, c'est une bonne élève, c'est une bonne fille, c'est au mérite. Puis après ça, c'est un chevalier qui va la sauver, puis il se marie, puis il y a beaucoup d'enfants. Puis là, moi, j'ai de laisser Disney là avec mes filles, puis je fais, elle le connaît même pas. Pourquoi elle l'embrasse? Puis je fais, est-ce qu'elle a envie de l'embrasser? En tout cas, je sais pas. Elle aurait-tu pu se sauver elle-même? Ah, OK. Puis pourquoi lui, il offre une robe? Elle aurait-tu envie d'un livre, mettons? Tu sais, j'essaie de les mettre le plus féministe possible, mais c'est des époques différentes. Oui, absolument. C'est des époques différentes, mais qui ont un impact quand même. Parce que tu le dis, sur toi, ça a eu un impact, ça. Oui. Bien, parce que je trouve que le syndrome de la bonne fille, là, il nous limite comme femme. Tu sais quoi, le syndrome de la bonne fille? Ben, c'est comme notre désir d'être parfaite. C'est ça, on va être récompensé, ça va être au mérite. Si je fais vraiment bien les choses, si j'en donne plus qu'on me demande, si. Alors qu'on le sait. Mais c'est parce que l'enjeu dans lequel on est pogné, je trouve, c'est quand on n'adhère pas à ça, ben on a l'air vite des contestataires. Tu sais. Moi, je le dis souvent au micro ici parce que moi, j'ai toujours été féministe, je pense, tu sais, dans ma vie. Ouais. Pour moi, une femme, c'est quand j'ai lu Simone de Beauvoir, j'avais peut-être 13-14 ans, mémoire d'une jeune fille rangée, j'ai compris que les femmes avaient dû faire une bataille, que les femmes avaient à faire. On dirait que j'avais pas compris ça. Puis une fois que j'ai lu ça, j'ai dit, c'est vrai que, OK, on n'est pas... C'est pas l'égalité. Le sexe fait une différence. Oui. Tu sais, quand t'es né dans un corps de fille ou de gars, c'est pas pareil. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux à très jeune à voir ces différences-là qui m'ont... Moi, j'ai souvent contesté cet ordre des choses établi. Ah oui, tu étais une des seules femmes en politique. Ben, il y avait très peu de jeunes femmes. En politique, même moi, quand j'étais en sciences économiques à l'université, on était très peu de femmes. Tu sais, vraiment, c'était et en politique, c'était à cause de ça, je pense, que j'ai accédé à des rôles rapidement parce qu'il y avait moins
de jeunes femmes. C'est pas parce que tu étais full intelligente, Pas là, tout, puis ça avait- proactive, puis t'avais le feu au cul. ce Puis... que- je pense que ce que j'avais, c'était de la fougue. Ouais. C'est de dire, ben, au pire, les gens seront pas d'accord. Et après, j'ai compris que ça, c'était plus masculin comme trait. Oui. Tu sais, j'avais pas compris que j'avais des traits plus masculins, mais il reste que c'est des traits féminins, mais qui étaient associés à l'époque à la masculinité. Alors que j'étais très féminine. Mais tu sais, même dans ma tête, je me disais, moi, je suis comme un peu plus gars. Mais non, c'est qu'on a toujours associé ça au côté masculin, mais ça veut pas dire qu'on est masculine. Et tu sais, moi, je trouve que j'aime t'entendre de raconter l'histoire des princesses de Disney, mais avec ta vision. Avec tes commentaires, comme on commente des séries à la télé. Juste pour essayer d'allumer quelque chose chez ma oui. fille. Mais en même temps, la vérité, puis no bullshit, c'est que moi, je suis fourrée dans mon féminisme. Parce que là, il y a comme toute la vague de OK, si je prends soin de moi, OK, mon désir de coquetterie, est-ce qu'il est vraiment pour me plaire à moi ou je suis conditionnée par... Tu comprends? Est-ce que... Bon, moi, je me rase. J'ai essayé de pas me raser. Je suis pas capable. Mais là, est-ce que c'est moi qui est conditionnée? Je suis un peu mélangée. Je veux être féministe, mais je veux être cute. Je veux être amie des gars, puis en même temps, je veux l'égalité salariale. Je suis quand même ce que je dénonce. Je veux dire oui au poil, mais je me rase. Tu comprends? Je suis quand même tout et l'autre. Fait que des fois, je suis perdue dans mes repères comme féministe. Mais c'est parce que ça dépend de l'image que tu donnes aux féministes. Tu sais, moi, je pense que le féminisme, c'est être soi partout comme femme. Oui, mais on peut pas parce qu'on est quand même conditionné. Oui, mais tu sais... Il y a des années de conditions à... Ce matin, là, j'aurais pu venir pas maquillée puis libre. Mais non, j'ai mis une demi-heure à m'arranger pour être cute. Je l'ai-tu fait pour moi? Mais non, ça me faisait chier de me maquiller un matin. Là. Pourquoi je l'ai faite? J'ai raté à mon féminisme. Mais l'as-tu fait juste pour les hommes ou tu l'as fait pour les femmes et pour les hommes? Je l'ai faite pour que personne chiale. C'est ça, tu l'as pas sexué. Non. C'est pour ça que je te dis, c'est pas sexué, ça. Ouais. Tu comprends? La réaction des autres, c'est pas la réaction... Tu sais, c'est pas la réaction des hommes. C'est la réaction, c'est face à l'autre. C'est pas sexué. Fait que je trouve que des fois, on met des sexes où il n'y en a pas. Tu le fais pour l'autre. Mais l'autre n'a pas de sexe. Et pourquoi je veux des jeans qui me font des belles founes? Ah, mais ça, je sais pas. Ben, je sais, moi non plus, je sais pas. Fait que là, je suis devant le miroir, la vérité. Puis là, je fais, j'aimerais ça. J'aimerais ça que ça me fasse une fesse galbée. Puis je suis comme, Bianca, pour qui tu veux ça? Pour les gens quand tu vas marcher dans la rue? Pourquoi tu veux plaire, mais que tu le dénonces en même temps? Mais tu sais, je suis très consciente de tout ça, là. Mais dans mon éducation à mes enfants, je le vois, là, mon double discours aussi. Mais OK, admettons, là, t'as pas le même salaire qu'un acteur qui a le même rôle, tu sais, le même niveau de rôle. Mettons. Ben, je me suis battue pour l'équité salariale. Bon, mais ça, pour moi, c'est sexué. Tu sais, dans le sens que c'est clair, c'est net, c'est précis. Oui, Il y en a c'est autre, c'est injustice. comment tu te sens par rapport à toi. Tu sais, c'est. Mais c'est pas tangible. Mais c'est pas tangible. C'est ça, c'est difficile de faire une barrière, le poil, pas de poil, tu sais. Par contre, quand il y a des enjeux où vraiment il y a une différence qui est là, qui est nette, qui est claire, qui est précise, c'est rationnel, là. Ça, tu te bats. Ah, absolument. Non, mais je me suis battue pour l'équité salariale. Je me suis battue pour des scènes d'intimité. Je me suis battue pour qu'on prenne soin de d'autres femmes sur le plateau. J'étais allée voir la direction à l'école, mettons que j'aime beaucoup, là, mais pour un changement au niveau des règles des vêtements chez les filles versus les garçons. Tu sais, je me bats pour ce en quoi je crois. Mais je cherche parfois mon féminisme. Je vais être une bonne élève. Oui, c'est ça. C'est que tu vas être une bonne élève et tu élargis. Oui. Tu élargis. Parce que tu en fais beaucoup, là. Je sais. Ce que j'entends, j'aime ça. Je vais te poser une question. Vas-y. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Ah, mon Dieu, 1000 affaires. Moi, là, dans la vie, il y a des gens, là, comme toi, je te sens de même. C'est des roseaux. Non, c'est des chênes. T'sais, moi, je suis le roseau. Je suis super enracinée, mais je pogne dans le vent. La méchanceté va me rendre vulnérable. Pas être prête pour quelque chose me rend vulnérable. Le sarcasme va me rendre vulnérable. Tu sais, quelqu'un, là, tu sais, on voit beaucoup de shows télé, mettons, là, que c'est des joutes intellectuelles de sarcasme. Moi, c'est pas mon langage. Mon langage, moi, c'est celui du cœur, tu sais. Fait que quand on s'en va dans une joute
de sarcasme, c'est pas mon mode. Qui laisse place à plein d'interprétations, puis c'est pas clair. Là. C'est pas mon mode. Ouais. Pas exceller ou pas essayer d'exceller me rend vulnérable. 12 000 affaires. Mais exceller, ça revient souvent. Ouais, t'as raison. Parce qu'on vient de commencer, là, ouvre ton jeu, puis ça fait quand même plusieurs fois que tu le dis, exceller, être la première, bonne élève. T'as bien raison. C'est fréquent, c'est présent chez toi. C'est quelque chose que je travaille vraiment beaucoup en thérapie. Vraiment. Ben, puis, Mané, je trouvais tellement que c'était une belle image. Vous l'appliquerez à la maison. Elle me dit, c'est que tu passes ta vie comme sur un fil. Puis, tu donnes... Là, je dis pas que je suis meilleure. Je dis pas que... C'est que moi, par rapport à moi, t'es comme sur un funambule. Puis quand tu tombes de ton fil, bien là, t'es en échec. Mais passer une vie sur un fil... Oh, pardon. Comme là, je me sens mal. Passer une vie sur un fil, c'est pas confortable. Puis au contraire, c'est pas souhaitable parce que veux pas, on perd l'équilibre puis on est en échec. Fait que toi, t'as 2 modes. Échec ou funambulisme. Mais la vie, c'est quelque part entre les deux, tu sais. Tu pognes une débarque, tu te relèves. Mais c'est ce qui fait que dans ma maternité, quand j'oublie que c'était, je sais pas, la journée bricolage à l'école puis qu'elle n'a pas de papier carton rouge, bien, je me sens comme de la marde. Quand je suis bête avec mes enfants, bien, je me sens comme de la marde. Quand j'oublie mon texte, bien, je me sens comme de la marde. Puis quand tu te sens comme la marde, tu te sens vraiment, là, je veux dire, ça prend de la place. Ça prend de la place. Mais il y a un monde entre. Je suis pas excellente ou de la marde. Je suis en train de développer le monde. Tu as un spectre qu'il faut que tu développes, c'est entre. ça. Je peux être OK, je peux être fatiguée, je peux être généreuse, je peux être normale, tu sais. Ah, j'ai fait une prestation pour ma scène, c'est pas ma meilleure, mais c'est fort acceptable. Mais moi, je l'accepte pas. J'ai comme 2 modes. Fait que là, je travaille tout le monde, ce spectre-là. Mais être funambuliste, comme tu l'as dit, c'est difficile en mots t'as dit. Parce que des fois, en bas aussi, c'est... Le sol est loin, là. Oui. Tu sais, tu peux pas débarquer. Tu te mets en danger aussi quand tu es sur un fil. Oui, puis le funambule, là, je présume qu'il le fait... Il fait 15 minutes dans sa journée, puis il vit sa vie, là. Ça peut pas être un mode de vie, là. Ça peut pas se laisser droit à l'erreur, tu sais. À quel moment ça t'a dérangé le plus d'être une funambule? Ah, tout le temps. Dans le sens où si tu viens à la maison, c'est impeccable, le ménage, là. C'est un mode de vie, là, d'essayer de tout jongler les espèces d'assiettes en même temps, là. C'est quand que ça m'a... Mais dans c'est dans la conjugaison de ma maternité et de mon travail que veux pas, quand il y a trop d'assiettes, t'en échappes. Puis je me suis, tu sais, ça veut dire que je vais me tromper dans mon texte. Ça veut dire que je ne serai pas la one-taker girl. C'est la fille de la one-prise. Ça veut dire que je ne serai pas la première mère à aller chercher mon enfant à l'école. Ça veut dire que, tu sais, c'est des deuils, là. Ça fait que dans le fond, toi, tu jongles sur ton fil. C'est ça. Mais je me fais un bulletin de la vie, mais ça se peut pas. Mais pour les autres, comment ils vivent ça avec toi? Ça a fait qu'au fur et à mesure, mon chum est beaucoup plus exigeant envers lui-même. J'ai déteint sur lui. Puis je veux pas ça. Puis en même temps, je dis à mes enfants, quand ils ont plein de fautes dans une dictée, t'as-tu fait de ton mieux? Maman est contente. Même maman ne l'applique pas à elle. Tu comprends? La belle bullshit, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, embraye la grande. Mais en même temps, ça doit mener à l'épuisement, ça. T'es très intelligente, toi. T'es très... Ben, je me mets à ta place, là, tu sais. Quand toutes les sphères de ta vie doivent être parfaites, puis t'as un horaire à toi, t'as l'horaire de tes enfants, t'as ta vie de couple, t'es sur ton fil, tu veux pas te tromper. Je peux imaginer l'état d'hypervigilance, et ça épuise le corps et ça épuise la tête. Oui, il y a eu des grandes périodes d'épuisement. C'est pas pour rien, entre autres, que j'ai fait une série qui s'appelle Crever, là. C'est pas... j'ai pas pogné ça chez la voisine, là, mettons. Là. Est-ce que ça t'a fait peur, ça? Ben, c'est comme à un moment donné, je me suis rendu compte de ces grandes périodes-là d'épuisement. Mais je me sens mal de dire épuisement parce que je suis pas infirmière. Tu comprends? Je sauve pas des vies.
Je suis pas une femme immigrante qui cumule 3 jobs au salaire minimum pour remplir son frigo. On dirait que je me sens coupable d'être fatiguée dans mon privilège. Je suis très consciente de mon privilège. Fait qu'on dirait que je me sens mal de le nommer. Mais c'est ça pareil. Ben, c'est ça pareil, oui. Fait que t'as le droit. OK, d'accord. Non, mais c'est ça, je veux dire. C'est parce que ce que tu dis, puis tu as fait la série Crever, justement, ça parle, là, tu comprends ce que tu es en train de raconter. Je pense que pour plusieurs femmes, c'est quelque chose qu'elles ont de la misère à s'avouer, mais qu'elles ont vécu. Et le fait d'en parler, ça nourrit des réflexions. Je suis d'accord, sauf qu'il y a eu un gros backlash après, puis à la fois positif et négatif après notre série Crever. J'ai reçu beaucoup de menaces, puis beaucoup d'insultes. Puis je ne l'ai pas vu venir, parce que pour moi, c'était une série très empathique, là. C'est une série qui tend la main puis qui parle de fatigue, là. Mais beaucoup d'hommes qui ont dit... Puis je me victimise pas là-dedans, là, je fais pas comme « bercez-moi », c'est un constat. Mais oui, c'est un constat, c'est pas la même chose. C'est ça, merci. Mais beaucoup d'hommes qui m'ont dit « Hey, nos mères, ils en faisaient plus que toi, puis ils chialaient pas. » Beaucoup de femmes qui ont porté la pierre, puis qui ont sans chialer, fait qu'ils comprennent pas que notre génération, ils aimeraient qu'on porte la pierre aussi sans chialer. Beaucoup de personnes qui m'ont parlé justement de mon privilège, puis qui m'ont dit, mais comment tu peux être fatiguée? T'as des enfants qui sont même pas dans un spectre, tu te bats même pas pour remplir ton frigo. Fait que, j'ai eu peur, je savais pas que ça allait, je pensais pas recevoir des menaces de mort, mettons, pour une série, je pensais pas recevoir qu'elle crève, tu sais. Je pensais pas. Alors que moi, c'était une série très empathique. Ça a dévoilé la colère des gens. Mais je me suis dit, crime, j'ai vraiment mis le doigt sur quelque chose. Elle est tabou, notre fatigue collective. Puis notre désir de bien faire, il est vraiment tabou. Puis on a vraiment la culture de femme ta gueule puis avance, même si c'était la face dans le vent. Ce dont tu parles aussi dans cette série-là, c'est quand tu es au travail, tu as l'impression que tu devrais être aussi avec tes enfants. Oui. Quand tu es avec tes enfants, on a tous ça à un moment donné. Ça dépend de l'âge de nos enfants, mais il y a des périodes de vie où on a l'impression qu'on n'est jamais à la bonne place. Absolument. C'est qu'on n'est jamais satisfait parce que quand on était quelque part, on se donne pas pleinement parce qu'on dit qu'on devrait être à l'autre. Quand on est à l'autre, on se donne pas pleinement parce qu'on n'est jamais là où on est vraiment. C'est la sensation de ne Jamais être sur son X. Exactement. C'est la charge mentale, là. Oui. Puis en même temps... mais c'est ça, je suis super consciente de ça, mais je ne m'attendais pas à un raz-de-marée. Je te comprends. Comme moi, ça. j'en reviens pas de ce que tu dis. Je ne m'attendais pas à un raz-de-marée, puis je me suis dit, OK, mais c'est quand qu'on peut nommer notre fatigue? Donc, il y a un baromètre. Il y a un baromètre où c'est légitime. Il y a une fatigue qui est noble, puis une qui n'est pas noble. Puis l'autre chose qui est tabou aussi, c'est que je l'aime, mon métier. J'ai compris qu'on aurait le droit de se plaindre quand on n'aime pas notre métier. Fait que la phrase qui revenait, c'est « Ouais, mais prends 2 rôles de moins. » Oui, mais ça n'a pas juste rapport avec mon petit nombril. Je vais bien prendre 2 rôles de moins, mais c'est un pattern collectif et sociétal. Est-ce que c'est dénoncer ou c'est amorcer une réflexion? Tu sais... C'est amorcer une réflexion. C'est ça, c'est amorcer une réflexion. Moi, je me souviens, Bianca, quand à un moment donné, les enfants étaient jeunes, puis j'étais fatiguée. Tu sais, moi, j'ai eu un problème d'anémie après un de mes accouchements. Oui, ça m'a je sais. Vraiment, tu sais, amené dans une grande, grande fatigue. Et je me souviens qu'il y a un médecin que j'avais rencontré qui m'avait dit, ben moi, je vais te prescrire des antidépresseurs. Mais j'étais là, mais je suis pas dépressive, là. Je suis fatiguée. Puis je savais que si je commençais les antidépresseurs, c'est quelque chose que j'avais pas l'impression c'est ça que j'avais besoin. Et je voulais pas créer une dépendance. Mais je trouvais qu'on arrivait vite. Ça m'est arrivé à quelques reprises de dire à un médecin, moi, je me sens un peu fatiguée. J'aurais des antidépresseurs. Non, mais est-ce que je peux être entendue? C'est pas nécessairement toujours... Je trouve que les femmes, on a de la misère à être entendues dans notre niveau de fatigue. Il y a des fatigues qui sont physiques, il y a des fatigues qui sont psychologiques où effectivement, on aura besoin de médication. Mais je trouve qu'on arrive vite à un constat, t'es épuisé. Oui, puis ces mots-là, les gens qui ne voulaient pas entendre, à ma grande surprise, c'était d'autres femmes. T'sais, les mots plus méchants, ils venaient de d'autres femmes. Pas de ma génération, parce que je pense que la génération s'est reconnue pour c'est dire... la génération plus vieille. Oui,
Alors que je me suis dit, OK, mais ça me gossait dans mon féminisme. J'étais là, il existe-tu vraiment? Et où la bienveillance? Et où que crime, on se tient la main, puis on se passe la balle ensemble, puis qu'on fait. Hey, mais c'est parce que tu es dans cette nouvelle génération-là, quand même, Bianca, qui ose dire des choses-là. Moi, tu sais, je suis plus vieille que toi, puis à l'époque, personne ne disait ça non plus. Tu sais, je me souviens quand on est arrivé dans la génération des mères à bout. C'était nouveau, là, ça, là, tu sais. Oui, mère indigne, mère à bout. Indigne. Oui, moi, je me souviens, j'avais été, la première fois que je passais à Tout le monde en parle, j'avais 40 ans, et il y avait la fille qui avait écrit Mère indigne. Oui. Puis ça, là, c'était tout à fait révolutionnaire, là. Absolument. Puis on a eu besoin de passer par là. Oui. C'est nécessaire. Ça fait que, tu sais, ça, c'est quand même récent, là, dans l'histoire. Ça a 15 ans, à peu près, dans l'histoire, cette notion de dire, on veut avoir des 5 à 7, on veut, tu sais, on veut nous autres aussi avoir notre moment pour se déposer. Fait que je pense qu'il y a un choc par rapport à... Il y en a peut-être qui ont dit, moi, j'ai enduré ça. Fait que pourquoi pas vous autres? Porter la pierre. C'est ça. Je pense qu'il y a comme un choc parce que même moi, au début, je me disais, ben là, mère à bout, mère indigne. Moi-même, à un moment donné, ça me faisait réagir. Ça te fait, ça te challengeait? Ben, dans le sens que je me disais, ben si on veut des enfants, après ça, pourquoi on va comme sur la place publique pour dire, c'est trop. Ouais. Mais en même temps, moi, je pense que les femmes, on en fait beaucoup. C'est ce que ça apporte, ces mouvements-là, ces dénonciations-là, c'est de peut-être s'enlever une bûche. Oui, de renoncer. Exactement. Mais renoncer à quoi? Mais je l'ai pas trouvé. Mais pas... Ben de renoncer à des choses. De descendre les attentes, Bianca, je pense. D'arrêter de vouloir être parfaite. C'est ça. Comme mère, comme employée, comme amie. Comme amante. C'est toujours ça. Dans le fond, ce que ça dit, tout ça, c'est ça. C'est à force de se mettre cette pression-là d'être parfaite partout, le poids devient très lourd. C'est ça, c'est le funambule. C'est ton funambule. Ton image est extraordinaire. Je vais te la garder. Je la donne. Prends l'étiquette de funambule. Ben, merci. Alors, non, mais j'aime cette image-là. Fait que tout ça pour dire que moi, je pense que quand on réagit à ça, c'est que ça résonne. Fait qu'on devrait peut-être comprendre qu'est-ce qui résonne tant pour que j'ai cette réaction-là au lieu de te déverser ça. Oui, sauf que l'introspection en 2024, c'est pas tout le monde qui a fait, Mathieu. Est-ce que tu regrettes de l'avoir fait? Pantoute. Je l'ai fait avec beaucoup de fierté. J'ai fait, au contraire, je me suis dit, on va me lancer des fleurs, je me suis dit, t'es intelligente, ma fille. Parce que moi, je suis une self-made woman, là. J'ai pas énormément de scolarité. Fait que ça me gosse, ça. Ça me gosse vraiment. Je me suis façonnée toute seule. Moi, je suis une fille de papa entrepreneur. J'ai commencé à travailler tôt. Fait que c'est des victoires que je fais. T'as su toucher à quelque chose. Ton œil est intelligent. Ton œil a vu que ça allait déranger, mais que ça allait les faire grandir. T'as nommé quelque chose qui est important. Après, qu'est-ce qu'on en fait avec? Ça m'appartient plus, là. Ah, mais bravo pour ce dégagement-là. C'est bien. C'est bon. Mais ça, c'est important. Ma psy puis moi, on a trouvé ça. En tout cas, on l'aime, je prendrai pas le crédit de ça. On va passer au niveau jaune. Tu les bases, tu m'en donnes 3. OK. Ça va être le même service. Je vais te les lire, tu vas en choisir une et je vais en choisir une. C'est 3 premières. Parfait. Des fois, il faut y aller plus impulsivement aussi. À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Ouh. Quel type d'amoureuse es-tu? Que veux-tu léguer à tes filles? Je les aime toutes, tes questions. Je vais te surprendre avec quel type d'amoureuse es-tu? OK. Je vais te surprendre. Veux-tu l'histoire de notre rencontre de Sébastien et moi? Absolument. Alors, je pense que je ne l'ai jamais compté, je pense, en plus. Quand j'ai rencontré Sébastien, moi, j'avais un autre casting avant. Je pense que oui, c'était des grands gars bien musclés, là, avec des gros biceps, là, qui s'entraînaient au hockey. Et toi, t'aimais ce genre d'homme-là. Oui, ou des hommes d'affaires, là, qui étaient le prolongement de mon papa, là, je pense, là, tu sais, dans des masculinités très typiques, là. Puis là, Manny, j'ouvre la télé, puis là, je vois ce gars-là, qui a une énergie super aérienne, mais qui est brillant. Puis je fais, mon Dieu, c'est qui ça? Puis là, je m'en vais sur Facebook. Puis là, j'écris, Sébastien Diaz, hey, on se connaît pas, mais est-ce que je peux t'inviter à souper? Puis là, mais là, c'est parce que là, il s'affichait pas. Il y avait déjà une blonde qui avait un métier important, là. Elle sauvait des vies. Elle était infirmière, là. Tu sais, c'était pas une troubadour comme moi, là. Tu sais, là. Fait qu'il était en couple, il était en couple, mais là, écrit. il s'était pas affiché. Là, je dis, oh mon Dieu, non, mais que je suis désolée. Moi, il te l'a dit, là, je t'en coupe. Oui, mais puis moi, je suis fidèle. Là. Je vais pas sur le terrain si le terrain est emprunté, là, tu sais. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée.
Fait que là, moi, je french d'autres mondes, là, entre-temps, là. Puis là, un moment donné, je vois son statut. Hey, ça a pris une couple de mois, là, presque un an. Son statut, il redevient célibataire. Puis je fais, Sébastien, je me permets une relance. Est-ce que je peux t'inviter au restaurant? C'est 2 fois, là. Je dis, ben oui, ça me ferait super plaisir. Fait que là, correspondance un peu par Facebook, là. Mais toi, quand même, t'as une direction, là. Tu veux pas le rencontrer pour que ça devienne ton meilleur ami. Non, comme une affaire de sorcière, là. C'est ton cœur, là. Je le sais. Puis là, on se donne rendez-vous dans un restaurant. Puis là, tu sais, lui il arrive de Sucré-Salé parce qu'il il est animateur pour Sucré-Salé. Tu sais, c'était pas le Sébastien confiant, accompli, là. Tu sais, il cherchait professionnellement. Fait que j'ai pas été le chercher pour ça. C'est son cœur, son esprit. Puis là, je vois, il a sa petite bouteille de vin. Est-ce que tu as apporté votre vin? Puis il est nerveux. Puis là, moi, je suis nerveuse. Puis je pense que j'ai un spray tan orange. J'ai mes faux ongles. J'ai mes cheveux noirs. Tu sais, c'est une autre époque. J'aurais pu avoir ma casquette Ed Hardy. Là. J'étais super douche. Là. Tu sais, c'était vraiment 2 mondes qui se rencontrent. Lui, amoureux de la musique québécoise, un peu puriste. Moi, j'écoute les Venga Boys. Puis tu comprends, ça peut pas... Je trouve que les Black Eyed Peas, c'est formidable. Vous êtes très différents. Puis en plus, t'as eu une impulsion, là. Puis on se rend compte. Puis non seulement j'ai du spray tan, je me fais dessiner des abdos au spray tan. Je me fais faire 2 lignes plus foncées. Ça appartient à une époque. Faut embrasser ces petits moments-là. Puis là, ris avec ce gars-là. Je le trouve trippant. Il va me reconduire à la maison. Il m'embrasse pas, là. Un moment donné, je suis comme tabarouette. Là, réécrit. 2e date, on rit. Il va me reconduire à la maison. Puis là, je fais, Sébastien, là, on est devant mon condo. Puis je dis, Sébastien, si t'es intéressé, ce serait le moment. Il faudrait que tu m'embrasses, là. Puis il me dit, la plus belle phrase, un instant, je vais me détacher. Parce qu'on était attachés. je te le raconte, je suis encore une petite fille. On dirait que ma voix est devenue aiguë. Puis là, il se détache, puis là, il m'embrasse, mais comme avec... Il m'a pas... Alors, je vais te dire quelque chose que je dirais à mes chums de femmes. M'excusez si c'est vulgaire, mais il m'a pas malaxé les seins. Il a pas fait... Oh, toi... C'était un baiser de tellement plein de respect. Il respectait mon intellect. Il voulait pas aller voir mes lignes de spray tan. Tu comprends? C'est mon cœur puis ma tête qui aimait. Puis là, comme des fous, il dit, on se revoit quand? Puis là, moi, je fais, c'est la fête de mon père demain. Fait que si tu veux me voir, faut aller chez mes parents. Puis là, il dit, OK. Main dans la main, on arrive chez mes parents. Puis je fais, c'est mon chum, Sébastien. Avant même d'avoir consommé notre amour. Incroyable! Puis le soir même, évidemment, là, j'y ai sauté dessus parce que moi, quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement, mais là, je trouve ça tellement sexy. Mais c'est fascinant parce que c'est tout le contraire maintenant. Tu sais, c'est bien long avant de changer de statut. Et toi, tu as changé de statut comme ça. Mais tu comprends-tu qu'un redevenir célibataire, là, je suis complètement désœuvrée, mettons? Moi, quand je vois mes amis, là, qui là, in a relationship, it's complicated. Qu'est-ce qui est complicated? Tu l'aimes-tu? Mais toi, t'as su, puis lui, il a su. Puis ce baiser-là, ça vous a lié. Oui. Le baiser dans la voiture. Et on s'est jamais quittés. 3 mois après, je vendais mon condo, on se trouvait une maison. Tu sais, ça a fait... Puis on aime les chapitres. Fait qu'on s'est mariés, pas religieux, mais on aime les chapitres. Tu sais, c'est le chapitre du mariage, le chapitre de... Tout ça, on aime ça, nous autres. Puis quel type d'amoureuse es-tu? Je suis très entière. Je suis une louve. Il n'y a personne qui va toucher à cet homme-là. Je le trouve... je le trouve beau, mon Seb, là. Je le trouve... pour moi, c'est le plus fort. Puis ça va faire 15 ans, là. Puis là, je sais pas si tu as expérimenté ça, là. Mais là, autour de nous, on a comme l'âge où toutes les couples commencent à péter. Oui, il y en a beaucoup. Il se passe-tu quelque chose à 40 ans? Bien, 40 ans puis 50 ans aussi. C'est comme 2 zones, des choses différentes, mais oui, il y a quelque chose qui se passe, puis c'est toujours dur de voir les couples autour, parce que ça remet en cause, je trouve, des fois, le couple qu'on est, où on se questionne, est-ce que ce sera nous les prochains? Puis en même temps, moi, je trouvais que
avec qui on devient amis. Tu sais, quand on a des proches qui se séparent, des fois, comme il faut faire des choix. Dans le duo. Tu sais, c'est difficile. En tout cas, moi, je trouve ça difficile quand j'ai des couples. Je trouve ça triste, très triste. Oui. Bon, même si, tu sais, les raisons sont... C'est correct, là, tu sais, on peut pas juger, mais c'est quand même quelque chose. Est-ce que toi, ça t'ébranle dans ta confiance? Ça fait qu'on s'est mis encore plus fort. À chaque rupture, je le vois comme... on marche... On continue. Tu sais, comme, mettons, on s'en va à la guerre. Mettons, la vie, c'est ça. Puis là, on marche, on se fait « one man down ». Hein? Il s'aime plus. « One man down ». Hein? Il s'aime plus. C'est comme si nous, on va passer au travers. T'sais. On n'est pas armés, on a une clarinette. Là. Vous allez clencher, vous allez continuer ensemble. Puis on est deux amoureux, puis on veut cultiver ça. Qu'est-ce que vous faites pour cultiver cet amour-là? Hey, moi, je suis subjuguée par le nombre d'amis de femmes qui me disent ça fait 8 ans, mettons, qu'on n'est pas partis en 5 jours, mon chum puis moi. J'ai un réseau, je sais qu'il faut un réseau. Là. J'ai des parents proches, des beaux-parents proches. C'était pas ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Des gardiennes, des sous. Je sais, là. On se fait des dates au restaurant. On se cruise. Il n'y a rien qui est pour acquis. Puis, le quotidien, il est précieux. Je sais dans quel chandail il me trouve cute. Je sais dans quel chandail je le trouve cute. On fait attention à ça, même s'il connaît ma garde-robe. Puis, récemment, il me dit « Ah, mon fou, tu t'achètes des nouvelles bobettes, tu sais. Tu es ça depuis notre rencontre. Prends ça, tu sais. Il dit « Je vais te les acheter, moi. » Il veut, tu comprends? Il veut... J'ai des mouchoirs. mais prends soin de toi. Merci tellement. Mais il t'observe. Toi, ça te dérange pas que tu lui dis pas, hey. Ah, je trouve ça beau. Ouais. Je trouve ça beau. Je trouve ça féministe. Je trouve ça beau, tu sais. Je vais te les acheter. Je sais que t'as eu ça. Là. Quelle grandeur tu veux. J'ai dit, j'aime ça magasiner pour toi. Je trouve ça magnifique. Il t'apaise. Il m'apaise, oui. C'est ma certitude. C'est vraiment une grande histoire d'amour. C'est la mienne. C'est le premier homme qui m'a permis d'être moi-même. Où je me suis... Moi, non, c'est lui qui me l'a permis. Comment ça s'est manifesté? Dans chaque sphère de ma vie où ma personnalité était très vibrante, qu'elle aurait pu être perçue comme too much, tu sais, il m'a dit, c'est beau. Il m'a dit, c'est beau. Il dit, j'aime ça quand tu ris à gorge déployée de même. Là. Je l'aime, ton rire de dauphin. Là. Hey, il me fait capoter. Je l'aime, j'aime ça quand tu danses le soir dans la cuisine. En fait, ça me fait capoter. Je voulais me faire couper les cheveux courts à un moment donné pour plus être la pitoune de service. Il m'a dit, tu vas être magnifique. Vas-y. Pour ça, j'ai dit, j'ai peur comme actrice. C'est pas... les contrats tombent. OK, mais on va inventer format familial. Tu vas être écœurante pour animer. T'sais, il me laisse être. Puis il fait ça. Mais quand tu as ça dans la vie, là, tu peux tout faire. Là. Mais c'est le seul qui me l'a offert dans mes amoureux. J'en ai eu qui vont essayer de... Wow! Parce que tu peux être complètement toi-même tout le temps. Oui, mais il n'y a pas grand place dans la société où tu peux être complètement toi-même. Mais quand tu ouvres la porte de chez toi, comment tu te sens? C'est mon safe space. C'est mon antre. C'est l'antre de la terre. Il fait chaud, on est bien. Ça gronde autour, pas chez nous. Je vais être ailleurs, nulle part ailleurs. Est-ce que tu t'inquiètes des fois pour Sébastien? Ah, tout le temps. C'est mon bébé. S'il y a un rhume puis qu'il anime, je t'inquiète pour lui. S'il anime puis il s'enfarge dans une petite phrase, je suis à la maison puis je fais « Ah oui, babe, OK! » Dans chaque sphère de sa vie, là, je lui donne des ailes, je ne vais pas les couper, là. Mais oui. Est-ce que tu es dépendante affective? On s'est souvent demandé si on parlait trop au nous. Tu sais, nous, on. J'ai fait, c'est ça, c'est ce genre d'amour-là, là, tu sais. Comme codépendante, tu veux son bien. Oui, je veux vraiment son bien. Tu vas au-devant pour avoir son bien. Mais tu sais, les couples qui parlent au nous, là, ouais. On est de même. Ben oui. Ben, c'est parce que, tu sais, un couple, c'est comme deux ronds, puis l'intersection, il y en a pour qui il y a des moments de la vie, il est plus important. L'autre, il est bien important. L'autre, il est comme un. Fait que c'est pour ça que c'est un nous. C'est que l'intersection, il prend beaucoup les deux cercles. Oui. Puis à un moment donné, j'avais peur que ce soit quétaine. Tu sais, à un moment donné, on ne luttera pas contre mon nature profonde. Tu sais, quand je t'ai présenté tantôt, moi, c'est ça que je pense quand tu parles, c'est amour. Oui. Parce que, tu sais, je te suis sur tes réseaux sociaux,
Puis quand tu mets des photos de toi et Sébastien, ou toi, Sébastien, puis vos filles, c'est toujours ça qu'on ressent. Tu sais, on va dire, bon, c'est sur Instagram, c'est embelli, peu importe, mais on ressent ça. Hey, je vais te dire quelque chose. Je suis allée dans un show un moment donné, puis c'était, je sais pas pourquoi, c'était un hot seat, tu sais, une entrevue vraiment confrontante. Là. Puis l'intervieweuse me dit, elle dit à Sébastien, pourquoi vous mettez autant de photos de votre amour? Puis là, ça avait dit, ben parce que je l'aime. Puis elle dit, ah oui, c'est seulement pour ça? Puis je me suis dit, ah, les gens pensent qu'on commercialise quelque chose ou que je veux marchander cet amour-là. Tu sais, on est tellement dans une époque de sarcasme. Alors que moi, ça me fait du bien. Je commence, hein, Tu sais, t'es allée en Toscane l'année passée. Oui. Là. Bon, puis on voyait tes filles sauter, puis je te voyais avec Sébastien, puis on te voyait tout seul. Puis moi, ça m'a fait du bien parce que c'est beau. Tu sais, ça fait du bien de voir du beau, du bonheur et d'y croire, tu sais, parce que partout où vous êtes les deux, vous le partagez, ce bonheur-là. Ben, on se tape ses nerfs aussi par moment, là. Ben, j'espère que vous vous tapez ses nerfs. C'est sain, là. Mais il faut faire ça. Mais il reste que il y a de quoi d'ancrer en vous deux, tu sais. Oui. C'est dans ce que vous faites comme projet aussi, vous donnez un sens à votre vie de couple, s'élargit au niveau professionnel aussi. Ben, tu as travaillé avec ton chum. En politique. Mais après ça, je trouve que quand tu quittes ce cercle-là, c'est bien de la bienveillance, hein, je trouve. Tu peux dire, hey, je suis fatiguée aujourd'hui, je suis plus poche aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça. Puis ça va être bien reçu dans ton équipe, tu sais. Ah oui, pas de problème, je vais faire. Oui, OK, envoie-la-moi la balle. Mais quand tu t'en vas ailleurs puis tu quittes ça, il y a des gens, il faut que tu te méfies. Oh non, on retourne à la maison, tu sais. On retourne créer dans ce cercle-là. Ah oui, non, mais vous êtes beau. Merci. Vous êtes beau, mais tu sais, le mot quétaine, moi, je l'aime. Ah ouais? Que, moi, j'ai peur. Là, non. Moi, je suis vraiment... moi, quétaine, moi, je le sais, je me dis, on est toujours le quétaine de quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Être quétaine, là, parce que c'est le regard de quelqu'un d'autre. Parce que la définition de quétaine, là, elle serait difficile à faire. Parce que c'est dans le regard de l'autre. Je sais, mais comme dans notre métier, on a une date d'expiration écrite dans le front, on dirait qu'on a toujours peur d'être quétaine, là, tu sais. Tu la sens, ça, cette date-là? Ben oui, full. Là, je suis sur, mettons, dans des premiers trios. Je te fais une analogie de sport, même si je connais rien au sport. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais être un deuxième trio, je vais être un troisième trio. La femme vieillissante, elle n'a pas sa place, là. Elle comprends-moi, je veux qu'elle ait sa place. Mais mes amies actrices dans la cinquantaine et la soixantaine travaillent vraiment moins, là. Moins que la petite fille dans la trentaine, quarantaine. Hein. Oui, puis ça te fait peur? Ben oui, full. 100%. Trouves-tu ça injuste? Je trouve ça crissement injuste. Oui, c'est un double standard inouï. Inouï. Puis c'est pour ça que je me prépare que je vais être réalisatrice, que je suis. Oui, c'est ça, tu l'es. Je suis réalisatrice pour aussi passer en arrière pour dire, moi, je ne serai pas amère, je n'aurai pas l'écume au bord des lèvres de dire... J'ai une amie qui me dit, ce métier-là, c'est comme un amant, un mauvais amant. Il te fait l'amour, il te fait jouir, tu as des journées formidables. Puis à un moment donné, il te quitte, puis il va voir une autre. Puis tu n'as pas le droit de dire, qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as plus le droit de dire ça. Il est juste parti voir une autre. Bien, moi, je vais avoir tellement de ressources quand il va aller voir une autre. Je vais être derrière la caméra, je vais réaliser, puis je vais mettre des femmes que j'aime en avant. Bravo! Mais tu comprends, c'est ça. Oui, je comprends tellement. Je comprends tellement. Je vais te poser une question. Que veux-tu léguer à tes filles? Oh! Parce qu'on est dans ta famille, je trouve ça intéressant. Tu es assez. Tu es assez. On se demande beaucoup ce qu'on veut léguer, mon chum puis moi. C'est quoi nos valeurs? Tu es assez. Juste ça. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. T'aurais aimé ça qu'on te le dise tôt dans ta vie? Oui, mes parents me l'ont dit, mais c'est pas un métier qui te le dit. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr parce que tu as commencé tellement jeune. Oui. Tu sais, t'es rentrée là-dedans, t'es comme née quasiment dedans, là, t'étais toute petite. Oui, puis tu pars des auditions plusieurs fois. Il y en avait plus à l'époque, on dit, sois plus grande, sois plus petite, sois plus witty, sois plus drôle, sois plus ci, sois plus ça. C'est rare que tu es assez, là. Mais là, tu es assez. Puis ça dit tout. Ça dit tout. Niveau rouge. Je vais te demander de les piger. Tu vas m'en donner 2. Ah, c'est ça, il y a un 4, 3, 2, 1. Oui, t'en as quand même encore 3. OK. T'en as 3, t'en as 3. Toi, pige. OK. Prendre les 2 du milieu. OK. Les troubles alimentaires, c'est 3 petits points. Niveau rouge, c'est plus personnel. Oui. Quel est le plus important défi que tu as eu à surmonter? Ben, on dirait que c'est 2 questions. On dirait que c'est la même.
C'est comme ça, on a pigé un peu. Oui, regarde, on va la mettre comme OK. ça. Puis j'ai une autre ici. Je suis bébé Lala. À quel besoin profond répond Sébastien? Les troubles alimentaires, c'est... c'est de la merde. À quel moment tu as commencé? J'ose t'en parler Ben parce oui. que tu en as parlé publiquement de tes troubles alimentaires. Oui. Et à quel moment dans ta vie tu as constaté que tu avais un trouble alimentaire? Ça a vraiment fait partie de ma vie très, très, très intensément, de 15 à 23 ans. Vraiment. Donc, un 8 ans là, où j'étais à la télé vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Après ça, j'ai rencontré mon chum. Puis après ça, on m'a guéri. Mais ouais, de 15 à 20. Puis, dans le sens où, des fois, je me sens... Ça te fait ça, toi, des fois? Je me sens mal dans le parler parce que je me dis, les gens vont penser que je vais aller chercher de l'empathie ou que je veux vendre des tickets de quelque chose. Moi, j'ai envie de te dire que quand je t'écoute, là, tu me dis, après, j'ai guéri, donc tu es en train de donner de l'espoir à des gens qui vivent ça. Moi, je trouve que quand on s'expose dans ce qu'on a vécu qui nous a rendus vulnérables et qu'on ose en parler maintenant qu'on va mieux, Oui. parce qu'il y a une différence entre parler de quelque chose quand on est dedans Que c'est de la et boîte. quand on a passé au travers, on peut partager notre chemin, ce qui donne des outils à des gens puis de l'espoir. Par tous les témoignages qu'on reçoit par écrit suite à des gens comme toi ou qui viennent parler de quelque chose qu'ils ont vécu, ça m'a toujours confirmé ça. Ouais. Que ça vient dire, OK, c'est possible. OK, elle a dit un mot. Ce mot-là va peut-être changer quelque chose. C'est pour ça que c'est important, parce que les troubles alimentaires, il y a tellement... Il y a des hommes qui ont des troubles alimentaires, Oui. mais il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles qui ont des troubles alimentaires. Ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie. Mais je trouve, moi, quand je faisais des émissions à la télé, j'en parlais régulièrement Ouais. parce que c'est omniprésent. Manger, on en a besoin pour vivre. On ne peut pas s'en passer. Oui, puis on est vraiment dans la glorification de certains aliments et on démonise d'autres aliments. Fait qu'on est complètement... ça nous trompe dans nos repères. Mais aussi, en fait, je trouve que quand tu as une balle courbe dans la vie, on dirait qu'on a besoin de prendre cette balle courbe-là puis de faire quelque chose de beau avec, pour soi. Mm-hmm. Puis là, au début, c'est ça, j'aidais des parents dont les enfants, j'essaie d'accompagner des parents. Après ça, j'essaie d'accompagner des enfants. Après ça, j'ai fait des centres d'appel anonymes. C'est moi qui répondais au téléphone. Quand des gens étaient en détresse, là, j'étais comme saturée de... Il y a eu un pacte de non-suicide que j'ai fait avec une jeune fille, puis c'est vraiment venu me chercher émotivement, puis j'ai fait, OK, c'est pas comme ça que tu peux aider. Fait que maintenant, j'ai moins le temps de marrainer. Tu sais, je marraine quand même certaines personnes, mais peut-être que d'en parler dans les médias, ça peut aider, tant mieux. Ça a été vraiment de la grosse boîte de 15 à 23 ans. Puis je me suis vraiment rendue loin. Tu sais, quand on disait que je suis pas dans la demi-mesure, là, moi, je me suis rendue à l'étape où la patate aurait pu m'arrêter, là. Oui. Puis j'ai moi-même appelé pour mon hospitalisation. Tu sais, quand je suis une fille, là, j'ai moi-même appelé pour dire j'aimerais me mettre sur la liste d'attente pour être hospitalisée, s'il vous plaît. Parce que tu voulais pas mourir. Parce que je voulais guérir. Parce que j'avais rencontré Sébastien, parce qu'on allait se marier, puis je voulais manger, c'est anecdotique, mais je voulais manger mon gâteau de mariage sans avoir peur. Puis après le mariage, qu'est-ce qui vient? C'est les enfants. Puis je voulais pas que mes enfants me voient calculer. Je voulais que mes enfants me voient manger. Je voulais pas avoir une portion d'enfants. Je voulais que ça se passe pas de génération en génération. Je voulais qu'il y ait un mur. Ma mère n'était pas dans les troubles alimentaires, mais je voulais que ça a fait une génération, la mienne, ça allait arrêter là, hostie. Fait que guéris tes bébites pour pas les transmettre. Puis je savais qu'on allait vouloir essayer d'avoir des enfants. Fait qu'il était -1. Tu sais, j'avais balayé en dessous du tapis en bullshitant tout le monde, là. « Ah, je peux pas aller au restaurant. Oh non, je suis intolérante à tel aliment. Oh non, l'entraînement, j'adore. » Ben non, pourquoi tu t'entraînes? Ben, je me surentraînais pour essayer de Comment ça se passait dans ta tête, Bianca? Comment, tu sais, quand on a un trouble alimentaire, c'est un trouble qui est envahissant. Est-ce que tu calculais tout le temps? Est-ce que ça prenait bien de la place dans ta tête? Tout le temps, sans cesse.
Ça devient comme une obsession. Puis en plus, t'es dénutri, puis t'es sous ton poids santé. Et donc, tu sais, la thérapie aussi, quand ça commence, elle commence à un certain poids. On te met pas en thérapie jour 1. On ramène ton corps en niveau. Puis quand t'as assez... Quand tu as un poids, un IMC qui est adéquat, là, tu peux commencer la thérapie. Fait qu'aussi, tu es dénutri, fait que tu as des pensées obsessionnelles, mais j'en étais rendue à... Ma vie était à calculer les calories, que je connais encore à ce jour. Ça qui est traître. Je me souviens des calories de la gomme, je me souviens des calories de la pomme, je me souviens... Fait que quand tu mangeais, tu avais tout le temps ta calculatrice alimentaire qui était active là, dans ta sans tête. cesse. Puis des tours aussi pour contourner les aliments qui étaient plus caloriques et le vivre socialement. Pendant une scène, quand il faut que tu manges, puis qu'il y a 10 prises, comment tu le fais? Puis le repas, c'est quelque chose qui te déclenche. Qu'est-ce que tu fais? T'sais, fait que j'avais comme toute une science, mais tout le temps, puis l'énergie que tu le mets à contourner, puis à dire, OK, mais si je soupe pas, là, je vais compenser, mais là, tu mets la place pour une crise alimentaire. L'anorexie s'est transformée en boulimie. Comment tu... Pas avec moi, des purges, mais plus avec... Comment je place le 4 heures d'entraînement dans ma journée avec le tournage. OK, je pourrais être dans un gym 24 heures. Je pourrais, après mon 15 heures de tournage, aller m'entraîner 4 heures. Je pourrais... Mais quelle place? En fait, j'ai beaucoup d'empathie pour la petite Bianca parce que si j'avais pris tout ce temps-là à lire, à voyager, à tisser des amitiés, à qui rime que je serais... je posséderais plus dans la vie. Parce que tu t'es isolée à travers tout ça. Ah, ben oui, mais oui, mais oui. Tu sais, le nombre de fois que j'avais une crise alimentaire, une boulimie, puis qu'après ça, je sortais pas, puis je pourrais pas y aller, je dois apprendre des textes bullshit, tu sais. Mais ton corps, comment tu le trouvais à ce moment-là? Hideux. Puis, tu sais, C'est quoi la quête? C'est quoi, tu sais, quand tu es dans ce trouble-là, c'est quoi ta quête? Ça aurait été quoi ton idéal? Mais il y a plusieurs spectres. Il y a plusieurs raisons pourquoi. Moi, c'était pas... mon motif, c'était pas de m'effacer. C'était pas de disparaître. Ça, c'était pas de mourir. C'était pas de mourir. C'était d'exceller. J'étais capable de ne presque pas manger et de performer pareil. Tu contrôlais. J'étais capable d'être sur mon fil de funambule. Et c'était comme un moment aussi, j'avais pas beaucoup de contrôle sur des choses dans ma vie. J'avais pas de contrôle. J'avais pas de contrôle sur ma carrière de comédienne parce que c'est la fin de plein de projets puis je connaissais juste ça. J'avais pas de contrôle, mais ça, j'avais du contrôle sur ce que j'ingérais. Et ça, j'étais bonne. Ça te rendait satisfaite. Ça me rendait fière. C'est ça. Puis dans ma tête, moi, je réussissais quelque chose que les autres réussissaient pas. En cachette? Oui, alors que c'est totalement erroné, là. Puis c'est une lunette, on le sait, là. Ça sert à rien de m'écrire pour me dire Bianca, tu avais un poids santé, qu'est-ce qui te... Ben non, tu n'étais pas grosse. C'est une lunette malade, c'est une lunette erronée. Mais cette lunette-là, ça m'a pris du temps, là, l'enlever, là. Puis même... cette lunette-là, elle revient de moins en moins, je te dirais. Là. Elle revient, mettons, une fois par année, quand j'ai une scène de tout nu à faire, ou la saison des costumes de bain, là, ça me fait chier. Les salles d'essayage, là, mettons, avec l'éclairage pas bienveillant, là, ça me fait vraiment chier. Mais là, après ça, il faut que je la contrecarre. Là, tu as les outils maintenant. Là, j'ai les outils pour faire là, t'as connais cette voix-là dans ta tête. Là, tu es capable d'en parler avec Sébastien aussi. Ben oui, puis de dire, hey, tu sais pas qui est revenu cogner à la boutique de sous-vêtements, tabarouette, cette personne-là. Fait que là, on en rit, on se fait un repas copieux pour compenser. Pas tu nourrisses la bête. Mais ce qui me challenge plus, c'est mes enfants ont une super école, vraiment géniale, puis je suis vraiment reconnaissante. Mais comme société... on va dire, telle collation, c'est juste un fruit. C'est pas un biscuit. Ou si tu manges pas, t'as pas de dessert. Mais moi, ça me confronte. J'ai fait de la thérapie pour apprendre à manger le dessert. Fait que j'étais un peu perdue dans mon éducation alimentaire. Puis chez nous, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de légumes, mais il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup de tout. Fait que quand quelqu'un dit « finis pas ton assiette, t'auras pas de dessert », moi, je vais te donner pareil, le dessert. Tu comprends? J'étais un peu perdue dans ce que je dois léguer.
J'aimerais ça qu'on démonise aucun aliment, mais ça se peut pas. Puis toi, tu l'as fait souvent. Ben oui. Qu'est-ce qu'on doit dire à quelqu'un comme toi? Pas présentement, mais quand tu n'allais pas bien. Tu sais, si on voit qu'on a une amie, un ami, tu sais, souvent, les gars, ça va être associé au surentraînement, Ouais. à comment ils voient leur corps. Tu sais, ils vont faire des choix alimentaires. Tu sais, les troubles alimentaires viennent souvent de ça, mais chez les gars, mais est-ce que si quelqu'un t'avait dit, coudonc, t'as-tu des problèmes? Ah ben non, ça m'aurait juste piqué. C'est ça. Y avait-tu quelque chose à faire? Mais tout le monde m'avait dit à l'époque, t'es jolie, t'es assez mince, au contraire. Pourtant, tu viens pas d'une famille où il y a une obésité. Tu n'as pas à avoir peur de quelque chose. Peur Là. de quelque chose. Aussi, j'ai eu des super bons modèles. Là. Moi, j'ai vu ma mère, c'est une épicurienne. Mon père, c'est un épicurien. Il n'y avait pas la privation. Il y avait pas... J'ai pas grandi dans le régime. Mais un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, puis ça m'a vraiment intéressée. Quelqu'un me dit, si au lieu d'être la personne à table qui mange le moins, si tu étais la plus heureuse. Puis ça, en moi, là, si quelqu'un m'avait dit, t'es-tu heureuse comme t'es? Tu trouves pas que ça prend toute la place? T'as-tu envie de faire la place pour autre chose dans ta tête puis ton cœur? Hostie que ça m'aurait fait du bien. Donc, ça passait pas par l'alimentation. C'était pas, tu trouves pas que tu manges pas, mais Non. es-tu heureuse? Es-tu heureuse? Tu donnes une bonne pitch. Tu souffres-tu? Oui, je souffre! Tu sais. Puis c'est qu'à un moment donné, tu souffres tellement, ça prend tellement toute la place dans ton espèce de prison dorée que tu t'es façonné. Tu coupes les relations, tu coupes tes... Tu sais, tu te trouves tellement laid que c'est souffrant. Fait que c'est pas par l'alimentation, c'est parce que moi, ça a été par le bonheur. T'as envie d'autres choses. Sébastien t'a déjoué là-dedans. Oui. Oui. Il t'a sorti de là. Il m'a sorti de là. Bien, on s'est sorti de là parce que j'ai travaillé fort en tas. Oui, excuse-moi, c'est vrai. Non, oui, oui. Mais non. Mais il m'a juste dit, si t'as envie de le faire, je suis là. Puis c'était pas cute. Tu sais, j'étais comme un ogre dans le sens, une crise de boulimie, c'est pas cute, là. C'était pas reluisant, là, dans la relation pour que... Il était naïf un peu. Parce que quand tu rencontres une fille qui a ce problème-là, les filles-là, c'est un gros problème, là. Je suis reconnaissante de cette naïveté-là. Il est naïf parce qu'il n'avait pas compris Je pense qu'il n'avait pas compris l'ampleur de l'enjeu. C'est ça, ben oui, mais je comprends. Puis il y en a beaucoup, Bianca, qui n'arrivent pas à mettre ça de côté. Parce que, tu sais, la bouffe, tu dois toujours y faire face dans ta vie. Tu sais, il y a d'autres dépendances ou d'autres troubles que tu peux mettre de côté que tu ne referas pas, mais pas la bouffe. Tu sais, t'en as besoin pour vivre, t'en as besoin pour exister, puis ça te revient 3 fois par jour. Oui, puis tu sais, j'ai encore mes sensibilités. Des fois, mettons, j'étais avec des chums de femmes, puis là, j'en voyais une là, qui tasse ses féculents, mettons, puis l'autre qui dit « Ah, toi, t'es bonne, t'as pas mangé, mettons, tes patates. » Ah, là, ça me fâche. Je suis comme « Hey, la gang, je suis là. Moi, je mange mes patates. Vous mangez pas vos patates si vous voulez pas, mais là, faites-vous pas un concours de « On mangera pas nos patates, on va être bonne. » Voyons, je suis là, la gang. Tu comprends? Ça vient me chercher J'aime quand même. J'aime ça t'entendre dire ça, vraiment. Parce que c'est vrai que c'est des réflexes qu'on entend, qu'on voit. Sinon, pas de pain, on mangera pas de pain. On ne mange pas de pain, hein? Le pain, ça fait gonfler. Tu sais, il y a toutes sortes de... Puis on est fiers. Hey, t'es bonne, oui, toi. T'es bonne. Hey, ça me nuit quand vous faites ça, la gang, là. C'est ça, donc c'est... Mets le pain là, s'il vous plaît, puis... Si t'en veux, t'en manges. T'en veux pas, t'en manges pas. Oui, c'est ça. Il faut pas... Tu vois, là, ce que j'ai fait, il faut pas nommer un aliment pour pas le démoniser, mais on se comprend. Là, se comprend. Mais maintenant, t'es bien. Full. Puis t'es outillé. Mais t'as consulté. T'as demandé de l'aide. Ben oui. Puis finalement, tu vois aussi, la vérité, c'est que j'étais allée au privé parce que c'était trop long au public. Ouais. Un moment donné, j'étais allée me chercher un psy au privé puis une thérapie au privé parce que je voulais me guérir. Il y a peu de ressources, il y en a. Mais aussi, les parents sont désœuvrés. Là. Il en manque des ressources. Oui, parce que c'est un problème que quand tu lèves la main, tu en as besoin, il faut qu'on réponde là. C'est ça. Fait que l'appel, c'est chouette, mais je l'ai reçu plusieurs mois plus tard. Puis j'ai pu dire, donnez ma place à quelqu'un d'autre parce que j'ai trouvé ma clé. Puis quand tu as appelé à l'hôpital, on t'a reçu? Oui, absolument. Absolument. Mais ils m'ont pas reçu physiquement. Il n'y avait pas de place. Il n'y a pas de place. Quand tu regardes ça aujourd'hui, tu sais, quand tu réalises que tu aurais pu y laisser ta peau. Oui. C'est quand même troublant. C'est comme si je le réalise pas. Je sais pas pourquoi, c'est comme si je le réalise pas. Mais oui, j'aurais pu laisser ma peau, assurément. Je perdais mes cheveux, j'avais des poils blonds sur le corps, j'avais plus mes menstruations, tous les signes avant-coureurs d'une crise cardiaque, assurément. Merci d'en parler.
Ben merci de tous ceux et celles qui... puis, tu sais, je pense aussi, des fois, comme maman, de t'entendre, peut-être que ça va éveiller aussi des regards sur nos propres enfants. Ça me fait capoter, Marie-Claude. Qu'est-ce que je fais un jour si ma fille elle me parle de régime? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais si elle se regarde dans le miroir puis elle dit qu'est-ce que je vais faire? Je suis tellement émotive par rapport à ça. Je veux tellement la préserver de ça. Je devrais être la plus outillée, mais c'est ben trop émotif. Est-ce que tu penses que tu pourrais lui raconter ton histoire? Je sais pas quand. Oui. Oui. Parce qu'elle a 9 ans. Tu sais, c'est quand? C'est quand que dans sa tête, elle va comprendre qu'il y a certains aliments qui sont plus caloriques que d'autres. Et moi, c'est un discours que je veux enlever. Là. Chez nous, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de pèse-personne. Tu peux comprendre ça, mais sans développer un trouble. Je le sais. Tu sais, c'est ça aussi. Je veux dire, absolument. On sait les aliments, on connaît ça. Mais tu vois, moi, à un moment donné, ma fille m'avait dit, elle était à l'école secondaire, puis elle m'a dit, bien, on dirait que je suis la seule qui mange son lunch. Puis j'étais, t'es sérieuse? Elle a dit, ouais. Elle dit, là, peut-être que j'amène des trop gros lunchs, je sais pas, mais elle dit, on dirait que... Et elle a remarqué ça pendant l'été, plus que pendant l'hiver. L'été, ils mangeaient sur une table dehors, puis elle dit, là, c'était flagrant. Là, il y avait plus de lunch, il n'y avait plus rien. Parce que quand il était en dedans, des fois, il y avait quand même le goût d'aller à la cafétéria s'acheter de quoi. Puis ça l'a vraiment amorcé une réflexion où elle en a parlé avec d'autres amis. Puis effectivement, là, il y en a qui avaient des troubles alimentaires à l'intérieur de ça. Bravo à ta fille. Mais, ouais, mais ça a été long. Ça l'a challengé, là. Puis même moi, quand elle me l'a dit, j'ai pas voulu trop réagir. Parce que je n'étais pas là, je ne savais pas, mais je dis, pose des questions, mais je dis, toi, continue à manger, par exemple. Tu sais, il ne faut pas que tu imites ce comportement-là, mais en même temps, il ne faut pas que tu juges parce que c'est une souffrance, là. Mm-hmm. On est face à une souffrance. Oui. De la privation, c'est une souffrance. Oui. Donc, mais elle a beaucoup grandi, je dirais, de ça, de prise de conscience que même si c'est le fun, t'es avec une gang qui échange, il y en a que si tu fais un zoom, tu rentres dans un autre univers qui est complexe. Oui. Mais tu sais, les actrices, là, on se dit, mettons, t'as toujours de collation. Puis ils font, je présume crudité. Non! Donne-moi Non. Tu sais, je me fais comme quand je suis entourée de jeunes actrices, je me fais la porte-parole de manger la collation la plus... soutenante. De pogner dans le bol de jujube, de casser ça, parce qu'on est quand même dans une industrie aussi qui aime la minceur, là. Es-tu prête à passer au niveau mauve? Oui! Champ et June. Juste une? Oui, juste une. On en répond à une question. Celle-là. OK. Tu peux y répondre. Paul, tu peux te la lire. Avec quel proche décédé aimerais-tu partager un repas? C'est la question hypothétique. Ah, mais ils sont pleines d'amour. Qu'est-ce que c'est ça, ce Joker? J'ai pas besoin de ça par hypothétique. Une de mes grandes peurs, c'est de perdre mes parents. Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Ils quittent la maison, mais ça me fait capoter irrationnellement. Ils quittent la maison, puis je leur dis, textez-moi quand vous arrivez. Si mon père me dit, mon père est allé à l'école anglaise, fait qu'il va dire, call me, Bianca. Puis là, je vais répondre, t'es-tu OK? Dans ma tête, il y a un cancer. OK, parce qu'il t'appelle, donc... Il y a le cancer à m'annoncer. Ça me fait... T'es hyper vigilante. Capoter. Puis là, même, je me suis dit, c'est très idéaliste comme position, là. Mais moi, je touche du bois, là. Puis je sais que c'est très idéaliste, là. C'est des belles lunettes roses, là. Mais moi, j'espère acheter une maison direct en face de chez nous, plus tard, pour que eux, quand ils vont être, leur motricité va être moins forte, moi, je vais veiller sur eux en face. S'il y a des couches à changer, je m'en crisse. Je veux le faire. Je veux leur remettre ce qu'ils m'ont donné. Après ça, ça vient à quel prix? Il y a tout un spectre que je connais pas, là. Je vais peut-être écouter cette entrevue-là dans 10 ans, puis je vais dire 40 ans. Puis je vais dire parce qu'ils vont vivre très longtemps. Mais la mort de mes parents ou la maladie, ça me fait capoter. Ton chum a été malade, il en a parlé publiquement. Comment tu as vécu ça?
il a vraiment gagné à la loterie du cancer, là. Tu sais, c'est un cancer testiculaire. Puis, finalement, il y a beaucoup de beau là-dedans, là, dans le sens, tu sais, dans la vie, on est vraiment chanceux. Mais ça m'a comme... Je me souviens, j'ai mis mes mains... Là, j'étais super forte. Puis là, il m'a texté, puis il m'a dit « Viens me rejoindre à l'hôpital, c'est un cancer. » Puis je me souviens, j'ai mis mes mains sur la... Il y avait une rampe dehors à Montréal. Puis j'ai fait... Puis j'ai appelé ma mère, puis j'ai fait « Ça se peut! Ça se peut! » Pour moi, c'est dans les autres familles. Pour moi, c'était... Puis ça me foquait parce que ça a ouvert la voûte dans ma tête que c'était possible. Ça a validé mes craintes que mes proches pouvaient avoir le cancer. Ça a validé mes obsessions. Ça a nourri, tu comprends? Ouais. Ça a nourri mes obsessions. Puis après ça, ben ça se pouvait qu'on n'ait pas de deuxième enfant. Fait que Sébastien est allé congeler du sperme. C'était pas de super bonne qualité. Après ça, il a fait tous les traitements. Puis lui, il voulait garder ça à ce moment-là très privé. Quand il en a parlé en entrevue, je me suis dit, OK, ben là, il est prêt à en parler. Beau, il est né. Tu sais, pas avec le sperme, là. Fait que finalement, tout marche en bas. Tout marche en bas. Mais ça m'a juste montré, asti, que ça peut être fragile. Ça va vite. C'est qu'au moment de cette annonce-là, déjà, ta vie était changée. Quand tu as tenu la rampe, il y avait quelque chose d'insouciance qui partait. Il y avait une insouciance. Puis donc, ça validait que dans la vie, mes peurs peuvent arriver. Est-ce que c'est bon, ça? C'est... Nah. En même temps, j'ai compris que quand ça arrive, je suis forte. C'est moi qui porte, c'est moi qui parle au médecin, c'est moi qui... c'est moi qui ai géré, c'est moi qui ai pris les rendez-vous, c'est moi. Puis, on fait quelque chose de super beau. Il y a eu les traitements pendant 5 ans après, la rémission. Puis, tu rencontres ton médecin, donc... Puis là, tu dis, OK, là, t'es correct. On peut refaire un 3 mois, on peut refaire un 6 mois. Puis chaque fois qu'on sort, on fait un fuck you. On prend une photo qu'on envoie à nos proches, puis on est comme ça. C'est fuck you au cancer. Puis là, Mané, à la fin des 5 ans, j'ai fait un livre. C'est juste nous, à travers tous nos les rendez-vous. Juste où on fait des fuck you, tu sais, nos cheveux allongent, on est cernés. C'est ce que j'aime de votre couple, c'est ça qui est beau. Vous avez ça en commun. Quand tu disais tantôt, on aime marquer les choses. Ouais. Tu as commencé en disant ça. Et ça marque quelque chose à chaque fois. Essayer de valser dans la tempête, là. Ouais. Tu sais, fait qu'on l'appelle notre livre des fuck you, puis c'est le plus beau. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre couple? Oui. Oui. Ça a temporairement inversé les rôles. Tu sais, lui, c'est le chêne, moi, c'est le roseau. Puis je suis devenue le chêne. Ça l'a montré vulnérable aussi. Ça a montré qu'il devait ralentir, qu'il n'était pas invincible, et donc que moi non plus, qu'on ne devait pas être partout. Bon, ça, mais ça, vous avez été encore un petit peu partout. Tu auras compris que... Mais que c'est pas parce que les portes de l'ascenseur s'ouvrent qu'il faut qu'on pogne l'étage. Ouais. Mais tu sais, le naturel, des fois, il revient vite, là. Mais il reste qu'il y a un marqueur. Il y a un marqueur. Il y a un marqueur qui s'est installé. Il y a un marqueur, oui. On n'est pas invincible. Puis c'est con, là, je sais, c'est une grosse affaire, là, mais je l'avais pas réalisé. Oui, mais c'est souvent comme ça qu'on le réalise. C'est quand il y a des épreuves qui nous frappent. Oui. Tu sais, quand ça va bien, pourquoi qu'on penserait à ça nécessairement? C'est quand ça va mal. Quand ça va mal autour, quand quelqu'un se bat pour vivre, tu prends conscience de c'est quoi. Puis à quel point la vie bascule rapidement. Oui. Tu sais, une fois que tu as eu cet appel-là, là, si je t'avais parlé une minute avant puis une minute après, je parlais pas à la même personne. En tout cas, tu n'étais plus dans le même état d'esprit. Puis je me souviens, c'est une opération un peu, je vais pas dire, tu sais, c'est minime, là. Il y a des opérations à cœur ouvert qui sont... Mais c'était bizarre parce que mon chum, il rentre pour se faire opérer, puis là, il y a un gros tableau, puis là, il est un numéro, puis tu vois la case, hein. Mettons que tu vois que l'opération est prévue pour 1h15 sur le tableau. Comme, je sais pas, j'ai jamais été aux courses, là, mais je présume que c'est ça. Puis là, le numéro qui avance, tu sais, puis là, ça prend plus qu'1h15. Voyons, Chris, ça fait 1h30. Voyons, c'est 1h40. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ça, là, j'ai compris l'amplitude de mon amour. J'ai compris, là,
wow, ça me faisait mal. J'étais comme un chien, un loup, je sais pas, j'étais en cage, là, tu sais, fallait que je le sauve, j'aurais pu rentrer puis faire qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je l'ai pas fait. Mais j'ai compris l'amplitude de... Chaque minute qui dépassait le temps prévu, tout pouvait se passer. Oui, puis j'ai fait, OK, cet homme-là, je l'aime. Oui. C'est une belle image. La petite grosse. Dans le drame, c'est une belle image. Là, je vais être là. Je vais être là quand il va sortir. Fait que j'irai jamais parier aux chevaux, je pense, ça me stresse trop. Puis est-ce qu'il y a une personne décédée avec qui tu aimerais partager un repas? Ah oui, mon grand-père. J'y parle encore avant les auditions. Qu'est-ce que tu lui dis? Mais je sais pas s'il faut que je donne un break. À ton grand-père? Oui. Ben, pourquoi tu lui donnerais? Il doit être content. Je sais pas. Des fois, c'est vraiment mais je me le demande. Je suis comme, tu peux besoin d'un break? Mais tu pourrais lui demander ça si tu partageais un repas avec? Genre, t'es-tu allé de me donner de la poudre de magie, là? Tu sais. Il était avec quel âge quand il est décédé, ton grand-père? Super jeune, en bas de 10 ans. Puis tu t'en souviens? Mais j'y parle comme si c'était un grand chum. Hey, je sais, t'es peut-être occupée. J'ai une audition bien stressée. Si t'as envie juste de m'envoyer ta petite poudre, là, ça me fait du bien. Puis à la fin, je fais hey, merci, grand-papa, vraiment. Puis des fois, je fais si c'est pour moi, envole-le-moi. Mais là, maintenant, il va en besoin d'un break. Je sais pas. Tant qu'il répond, Ouais. il doit être là. C'est ça. Moi, j'aime ça, ces croyances-là. Ça a été crois-tu, toi? Ben, moi, je trouve que ça fait du bien de croire à ça. Ça fait du bien, moi, je trouve, parce qu'on peut pas juger quelqu'un. Si toi, ça répond à quelque chose, puis ça t'aide, puis tu as l'impression qu'il est là, ça t'appartient. OK, puis moi, Puis on n'a pas de preuve du contraire, tu comprends? On n'a pas de preuve de rien. T'as bien raison. OK, moi, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. OK, ça fait-tu trop longtemps qu'on jase? Non. Ton équipe, elle capote-tu? Ah, ils sont plus là. Ça fait longtemps qu'on est tout seul, Bianca. Ben non. Ça va se prendre un café. Ça va se prendre un café. OK. Toi, là, comme femme, là, c'est quoi tes rêves? Puis quand on a accompli autant que tu as accompli, c'est quand qu'on est repu, puis est-ce qu'on est repu? Hey, moi, j'ai l'impression d'avoir rien accompli, Bianca. Je te dirais que... Tout ça, c'est pas assez, genre? Ben non. Moi, là, j'ai Ça me fait toujours eu capoter. un feeling... je sais pas. Là, on dirait que le fait qu'on ait parti une plateforme, que je commence à faire ce que je veux, de créer une communauté. Moi, j'ai créé une plateforme qui s'appelle le Marie Club. Une plateforme qui est payante. Les gens viennent, puis là, on fait des causeries. Je te raconte ça parce qu'on fait des causeries. Puis là, tu sais, mettons, là, dans le fond, il y avait 60 femmes de pluguées, là. Mais non, c'est vrai, il y avait un homme. On le souligne. Oui, puis tu sais, c'était le soir de la Saint-Valentin, il fallait le faire là, quand même, de dire, je vais me brancher. On a fait un causerie vino. Je me disais, s'il y en a dans la gang qui sont seuls le soir de la Saint-Valentin, c'est un soir des fois qui est difficile, ben on va se brancher, puis on va prendre un verre de vin ensemble. Et j'ai décidé de faire un ouvre ton jeu, du speed dating. Oui. Et on faisait des questions, en tout cas, ils avaient 3 minutes pour répondre, là, puis... Mais je te compte ça parce que j'ai eu un moment de grâce pendant ce temps-là. Puis je me disais, hey, moi, dans le fond, on dirait que je ne savais pas, mais c'est ça que je veux dans la vie. Parler, créer une communauté, faire en sorte que les gens se connaissent entre eux, puis après ça, qu'ils vivent une amitié. Puis, tu sais, comme dans le Marie Club, on peut commenter plein d'affaires, fait qu'on voit les noms. Puis là, il y en a qui disent, OK, je mets un visage, c'est toi, Elena, ben salut. Oh, là, tu t'es sentie utile. Oui, puis je me dis, là, quand ils vont se revoir, fait que là, les causeries, tu sais, on va en faire plus souvent, mais moi, je savais pas comment arriver à ça. Puis on dirait que, tu sais, tranquillement, en faisant des affaires, je me dis, OK, là, j'ai senti... Il y a de quoi qui s'est passé. Je dis, OK, là, j'étais à la bonne place. Puis maintenant, on va faire grandir ça. Mais moi, je veux outiller les gens. Puis je veux que les gens se connaissent. Puis je veux que les gens ne se sentent pas seuls. Parce que, tu sais, des fois, on peut avoir une grande maison avec plein de monde dedans, puis on se sent seul. Absolument. Fait que moi, j'ai voulu créer comme un espace où c'est ta chambre, où tu rentres dedans. Puis c'est-à-dire, c'est ta pièce à toi. Puis t'écoutes les conseils que tu as envie. Tu prends des notes. On a un journal intime, tout ça. Fait que les gens peuvent réécrire. Je me disais, là, je pense que j'étais à la bonne place. Puis à partir de ça, je peux faire plein de choses. Tu sais, je peux faire les rencontrer en vrai, faire des ouvre-ton-jeu public. Tu sais, mais je veux que ces gens-là qui ont envie d'apprendre sur eux, d'apprendre sur les autres, de vivre dans notre société, de se créer une communauté, bien, de voir qu'il y en a plein qui sont comme moi, qui ont envie de ça. C'est comme la première fois, on dirait que je fais la bonne affaire. Tu sais, que j'ai pas besoin d'aller... Moi, quand j'étais jeune, je pensais que j'allais être missionnaire, là. Je me voyais en Afrique. Oh ouais! Avec, tu sais, des enfants. Il y avait plein d'annonces à l'époque d'Oxfam Québec. Oui. Moi, ça me parlait bien gros, là. Les pauvres, tu sais, les enfants qui avaient rien à manger. Je me disais, un jour, moi, je vais aller là. Mais finalement, je suis jamais allée en Afrique aider des enfants comme je voyais quand j'étais petite, tu sais. Mais
sais, quand j'ai eu mon fils, puis j'ai dû être alitée pour y sauver la vie, je me disais, OK, moi, dans le fond, du fond de mon lit, je suis en train de sauver une vie. Tu sais, j'ai compris que des fois, on n'avait pas à faire on n'avait pas à se déplacer. Oui, il faut faire quelque chose. C'est comme changer ton viseur de bord. Oui, c'est-à-dire... Ta lunette, t'as fait... Ouais. Je vais regarder là. Oui, moi, c'était comme, il fallait que tu ailles bien, bien loin, là. Mais alors que tu te rends compte que plein... Et c'est là que j'ai... Tu sais, moi, je m'implique beaucoup socialement parce que tu te rends compte que tu peux faire des fois des petites différences en restant très près, mais très près de nous, il y a des gens qui ont des besoins. Fait que j'ai commencé à m'impliquer. Pour moi, l'implication auprès des jeunes des Auberges du Cœur, c'est super important de voir ces jeunes-là qui, grâce à l'intervention d'intervenants qui ont une vocation incroyable, ça change des parcours de vie. OK, mais toi, c'est quoi ton rêve de TQ? Bien, mon rêve de TQ, c'est ça, Bianca. Mais il n'y a pas de limite. OK, je t'offre, là, mettons, je t'offre une nouvelle carte, là, OK? Ouais. Puis sur la carte, c'est écrit, c'est quoi ton rêve de TQ? Il n'y a pas de limite. Tu peux me dire, je suis Oprah et je crée encore une communauté, Marie-Claude. Ah, ben moi, mon rêve c'est quoi ton rêve? Là, honnêtement, là, c'est peut-être que Mère Teresa m'a inspirée dans la vie, mais c'est d'être au cœur d'un village puis que tout le monde s'entraide. Tu sais, c'est pour ça que je le voyais en Afrique, mon village, avec du monde qui ont des besoins puis que tu dis, OK, je suis encore comme ça. Tu sais, j'étais allée en politique pour ça aussi, pour dire, OK, on va arrêter. Moi, je lisais tellement, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je me disais, OK, il faut que j'arrête d'enculer des mouches. Faut que je crée aussi quelque chose parce que... Faut que je passe à l'action. C'est comme si pendant lire, je créais pas. J'apprenais, mais j'étais pas en train justement d'être en action. Donc, pour moi, d'être en action et de... Pas juste de faire la différence, moi, mais de faire des choses avec d'autres qui font la différence. Ouais. Tu sais, cet esprit de communauté-là m'habite beaucoup. Tu sais, moi, ma famille, c'est ma communauté la plus proche. Mais moi, je suis comme toi avec, tantôt, quand tu parlais de ta famille, les Gervais. Oui, ma mafia. Moi, j'étais un peu de même, là. Tu sais, je veux dire, je m'inquiète vite. Je donne, non, laissez-vous pas faire. Tu sais, il faut se tenir dans la vie. Tu as le droit de changer d'idée. Tu sais, mais je suis... On dirait que je m'inquiète tout le temps pour quelqu'un, là, tu sais. Fait que... T'es une mère couveuse. Absolument. Fait que moi, ma communauté, mais j'aime élargir cette communauté-là. Puis je te dis, depuis que je suis jeune, pour ça, moi, je me reconnaissais pas dans mes amis quand j'étais jeune. Parce que j'avais quelque chose qui était plus grand que moi à partager. Comme une pensée sociétale. Mais sans savoir, tu sais, c'est dur à dire, ça. Je comprends. Puis là, ben quand je suis arrivée, tu sais, dans le fond, j'ai fait de la politique pour ça. Quand j'étais directrice d'école de musique de Rivière-du-Loup, on a fait construire, tu sais, la communauté, on a fait construire une école de musique. Et après ça, à travers la télévision, j'avais envie d'avoir des spécialistes qui apprennent des choses aux gens, qui m'apprennent des choses. Puis là, avec ce que je suis en train de faire, tu sais, ce qu'on fait aujourd'hui, tantôt quand tu parlais des troubles alimentaires, pour moi, là, c'est l'essence de la vie, d'échanger, d'essayer de comprendre. Puis quand on a décidé de partir une plateforme, je disais, moi, je veux créer une communauté. Je veux créer un fil. Je veux que les gens se connaissent. Je veux que les gens arrêtent de se sentir seuls parce que l'isolement, ça apporte beaucoup de choses négatives. Ben oui. Tu sais. La colère, entre autres. Oui, puis tu sais, les problèmes cognitifs, des problèmes de santé graves. L'isolement, c'est très grave, puis de se sentir seul, alors que de se sentir soutenu, c'est le contraire. Tu sais, l'empathie, ça apporte beaucoup dans la vie. Fait que ça a l'air comme stagé, ce que je te dis, mais c'est quand même ça. Je pense que c'était le mot communauté que j'aurais écrit déjà. Comment je trouve ma communauté? Est où ma communauté? Puis moi, je me sens, tu sais, quand je suis arrivée dans le milieu artistique, je trouvais que ma communauté m'abandonnait. Tu sais, dans le sens que tu travailles avec une équipe, le projet est fini, tu t'en vas dans une autre équipe. Puis je me souviens, quand j'ai fait Simplement Vedette, à un moment donné, j'ai quitté, mais là, je quittais mon équipe. Et moi, là, c'était... OK, mais on travaillera plus ensemble. Hey, c'est une rupture. Ah oui, vraiment, comme oui. un sentiment d'abandon, alors que et là, j'ai appris à travailler comme ça. On est des nomades. Mais mon naturel, c'est de faire grandir quelque chose. Puis, tu sais, moi, j'aime ça présenter, mettons, deux amis, puis deviennent amis, puis vivent ça. Tu comprends? Ça t'enlève rien à toi. J'ai plus besoin, là. Ah non, pas du tout. Au contraire, je me dis, waouh, c'est donc bien le fun. OK, j'ai une dernière question. Vas-y donc. Avec toute cette mission-là, puis cette connaissance-là, ta vie télévisuelle, comment tu le faisais, mettons, quand tu avais un sujet qui allait à l'encontre de tes valeurs? Yeah. On jase. Quelqu'un vient présenter la nouvelle machine anti-cellulite. Toi, là, ça, là, c'est du capitalisme, c'est de l'individualisme. Comment tu le vivais? Je ne l'ai pas vécu souvent. Parce que, je vais te dire, OK, à un moment donné, on a fait une émission, Bianca, 2 filles le matin, où cette année-là, on était 4
4, c'était Isabelle qui leadait. Puis on était Kim Rosk, Dominique Bertrand et moi. Je m'en souviens, j'ai tout écouté les étapes dans ma chambre. Et un jour, ils nous ont fait comme une surprise. Voyons, j'ai de quoi dans l'œil. Nos recherchistes nous ont amené nos sacoches sur le plateau. Puis là, il fallait vider nos sacoches. Puis c'était comme, vide ta sacoche et je te dirai qui tu es. Tu comprends? Ça me fait un peu suer comme Bon, là, je me souviendrai toujours après, en réunion, je pense qu'on a atteint le bas fond. Là, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Moi, j'étais là dans un état de... Mais c'est une perte de temps. Tu sais, je veux dire, la vie est trop courte. On est en train d'imposer ça aux gens qui nous regardent. Vraiment? Qu'est-ce qu'on a dans nos sacoches? Tu sais, moi, c'est là, je te dirais que pour moi, il y a eu un virage dans ma tête et dans ma compréhension que le public méritait beaucoup mieux que ça. Que le public, tu sais, si on dit aux gens, « Hey, t'ouvres ta télé, nous autres, on veut que tu restes, on t'impose quelque chose, si t'es là. » Bien, on va s'adresser à l'intelligence. On va faire de quoi qui va faire la différence. Pas tout le temps une différence. Ça va peut-être juste te faire rire dans ta journée. Oui, mais c'est une différence. C'est pas à sous-estimer. Ah ben non, c'est pas à sous-estimer. Faire rire les gens. Parler d'un paquet de sujets. Tu peux parler de l'interprétation des rêves. Les gens vont être fascinés par ça. Tu sais, comme moi, j'ai tout le temps aimé Christian Page qui vient démystifier. Tu sais, c'est comme l'enquêteur du paranormal. Je sais, moi aussi, tu veux vraiment que ce soit vrai. Puis il va dire non, c'est pas vrai. Mais tu sais, moi, ça m'allumait autant que quelqu'un vient me parler d'oncologie, des derniers traitements, le cancer du sein, ça m'a toujours interpellée. Fait que tu as utilisé ta voix pour le dénoncer. Oui, exactement. Mais il me fallait cette émission-là pour arriver ailleurs, pour comprendre le rôle qu'on pouvait avoir dans la société. Puis, tu sais, comme je te dis, ça peut être... Il y en a que c'est de l'entertainment, ça va faire rire les gens, découvrir des talents. Tu sais, comme moi, je trouve que ça manque au Québec, une émission, on fait découvrir des nouveaux talents où les gens peuvent aller changer leur tune en parlant d'eux en temps réel à la télé. Moi, Jean-Pierre Coallier me manque, tu comprends? Mais je trouve que ça a toute sa place quand c'est clair pour toi la direction que tu veux donner et que tu t'adresses dans cette direction-là, mais avec la plus grande pertinence, la plus grande rigueur. Peu importe ce que tu fais, pour moi, il faut toujours être en accord avec soi, pertinent et rigoureux. Pour moi, la rigueur, là, moi, je disais toujours aux gens, et on dérange, mettons, 300 000 personnes le matin, on est là, après Salut, bonjour. Bien, soyons rigoureux. On peut pas... J'aime beaucoup ça, la rigueur, moi aussi. Ah oui, la rigueur. Ben ouais. Ça fait une différence, je trouve que ça donne une raison d'être. Fait que, je sais pas si ça répond à ta question. Ça répond très bien à ma question. Mais, tu sais, une fois que j'étais consciente de ça, là, j'étais, oh, wow, tu sais. Mais j'aime rire beaucoup. J'ai ri beaucoup à travers tout ça. Parce que le rire. Parce que chez nous, c'est un compliment. On dit, t'es niaiseuse. Mais oui. C'est le sens de l'humour. Mais oui, nous. mais tout à fait, je comprends ce que tu veux dire. Faut rire. Pertinente et folle. Tu l'as, ça. Oui. Ben oui. Hey, écoute, on dédramatise. Rire, ça dédramatise. Puis moi, je me souviens dans des grands moments de ma vie où c'était triste. J'ai eu des fois des moments de rire qui m'ont fait du bien, mais qui arrivaient de je sais pas trop où, mais c'était là, tu sais, ça fait que ça fait du bien. Alors, la dernière question que je te pose, ma belle, où te vois-tu dans 10 ans? Oh, dans 10 ans, OK, fait que là, j'ai 49 ans. T'es quasiment 50 ans, là. OK, faut que, avec mes enfants, il faut que j'ai visité l'Asie. Il faut. Pourquoi il faut? Parce que c'est un rêve. Puis, tu sais, les tournages, c'est l'été, les vacances des enfants, c'est l'été. Fait que ça concorde mal. Mais à un moment donné, il faut que je fasse fuck it, je prends des vacances, puis on part 3 mois. Tu te sens appelé par l'Asie. Oui, je me sens appelée par aussi de longues vacances. Le droit de débrancher, le droit de rater des occasions, le droit de vivre sa petite vie. Ça, je me vois, puis ça, c'est bien tabou au Québec quand on dit ça, là, je le dis, mais je vois qu'on n'a pas vu 50% de ce que je suis capable de faire en tant qu'actrice, en tant que créatrice. Je vois que je vais faire des choses qu'on va me découvrir. Peut-être que je vais les créer, ces choses-là. Peut-être qu'on va me donner des tickets pour les créer, mais on n'a pas vu encore ce que j'avais dans le ventre. Là, je me vois... à un moment donné, j'ai fait le tour de la thérapie. Là, peut-être que je vais être moins fuckée, je vais être sereine, je vais être zen. Peut-être que tu vas accepter d'être fucké. Peut-être que je vais accepter d'être fuckée. Peut-être finalement, tu vas dire, moi, je suis comme ça. Gémeaux, ascendant fucké. Bon, peut-être. Puis je vais moi essayer de plaire. Ouais, j'aimerais ça dans 10 ans. Ah, tu m'aimes pas? Bon, OK. Tu serais libre? J'aimerais ça être libre de même.
Mais j'aime t'entendre dire que tu as encore plein de choses à explorer. C'est beau, ça. Tu sais, je trouve que l'humain... L'autre fois, j'expliquais à Jean-Philippe qui travaille avec moi, je sais pas, on dirait que la vie, tu sais, on a une courbe. C'est intéressant quand il y a une autre courbe qui est celle des rêves et de l'espoir, qui est plus haute que notre courbe dans laquelle on est. Oui. Parce que ça nous élève. Puis, tu sais, on se lève le matin, puis ça donne un sens. C'est un moteur. Ben oui. C'est un moteur. Puis quand on perd ce moteur-là, ben je trouve que le quotidien devient plus... Moi, je veux en smasher les beaux plafonds de verre, là. T'as du gaz. Mais j'étais fatiguée, tu vois, c'est contradictoire. Mais t'es fatigué momentanément. Ben t'es pas oui. fatigué de la vie. Ben non. C'est à un moment donné. C'est ça tout quand- saisir. T'as- tu sais, c'est pas fatigué de la vie, au Non, contraire. Ben merci, Hey, merci à Bianca. toi. Quelle jasette. Que c'est... J'ai adoré. Merci beaucoup. Vraiment. Vraiment l'impression de te connaître plus. C'est réciproque. On va-tu prendre un verre? On va aller prendre un verre. On va prendre un verre. Hey, merci, Bianca Gervais. Merci tout le monde, puis on se dit au prochain podcast. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.